Très content de vous recevoir, comme d'habitude, dans le cadre de cette production sur Info TV 10h, 11h52. Vous avez rendez-vous avec votre programme Espace Miné. Nous irons justement jusqu'à 11h52 pour faire ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Comment pouvait-il en être autrement? Nous sommes de tout cœur avec la communauté musulmane à travers le monde. Cette grande communauté qui célèbre ce jour leur fête de la Tabaski. Pour certains, il s'agit de la fête du sacrifice ou tout simplement la fête du mouton. Bonne fête donc à tous les musulmans de par le monde et surtout à tous les musulmans camerounais. En ce moment, ils se trouvent dans les lieux de prière. Nous avons la ferme conviction qu'ils vont élever ces musulmans et ces musulmanes, les prières à l'endroit du Très-Haut pour que la paix continue à régner au Cameroun, pour que tous les Camerounais vivent en osmose et surtout en symbiose. De toutes les façons, tout à l'heure, vous aurez votre dénonciation du jour, une dénonciation qui fera une fois de plus froid au dos. On restera encore dans une affaire de mœurs, on restera encore dans une affaire de méchanceté et même de cruauté. Je vous invite à être très attentif pour suivre justement cette dénonciation de ce matin au canal 6 mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur votre chaîne de télévision et qui monte encore. Professeur Claude Nubissi, bonjour. Bonjour Monsieur Parfa ici, bonjour à tous les co-discutants et à la co-discutante. Bonne fête déjà à tous les musulmans, comme vous l'avez déjà précédemment dit, du monde entier, de l'Afrique, du Cameroun, qui célèbre aujourd'hui la fête de la Tabaski, qui est celle qui marque le sacrifice de ce qu'on appelle généralement le sacrifice du mouton. Et nous sommes tous de tout cœur avec eux. Et nous savons tous que notre unité nationale est aussi spirituelle. Tout à fait. C'est que vous avez demandé qu'ils élèvent des prières pour nous tous, afin que la paix continue de régner au Cameroun. Bon, c'est un honneur pour moi d'être invité spécialement ce jour à cette émission Espace Miné. Comme vous le dites, qui monte et qui monte toujours. Alors, vous n'avez pas quelques amis, connaissances musulmans? Non, ça ne peut pas manquer. J'ai mon meilleur ami. Qui vous souhaitez une excellente fête de la Tabaski ce matin. Oui, j'ai mon meilleur ami que je connais depuis 1996, ça fait 30 ans, le docteur Yaya Bello. Avec qui j'étais hier, mais qui se plaignait déjà et se posait des questions où est-ce qu'il trouvera l'argent pour le mouton. Et moi, je lui disais... Était sur une manière de ne pas m'inviter, de ne pas vouloir m'inviter. C'est une manière technique de t'éviter. Tu lui as dit arrête ça. Et là, il dit quoi qu'il arrive, moi je serai là. Et quoi, on va voir, même si c'est la cuisse du mouton, mais c'est pas le mouton entier, on va manger le mouton. Même à la brique, il y a le mouton. En détail, voilà, c'est pas. Il y a un belé comme ça. Je souhaite également bonne fête de la Tabaski à tous les habitants musulmans de la communauté Mofouassi et du petit secteur Palm City. Avec son jeune chef, son jeune chef de bloc, parce qu'on a notre chef de la grande communauté Mofouassi, qui est Sa Majesté Ngono Béatrice, que vous connaissez très bien. Tout à fait. Voilà, qui lui donne beaucoup. Elle a créé un environnement de vivre ensemble qu'il faut saluer. Bon, je souhaite bonne fête de la Tabaski à tous les musulmans qui habitent ce petit coin de Yaoundé, ou précisément de Mankoumou. Tout à fait. Vous dépendez d'un Mankoumou. On dépend de Mankoumou. Vous dépendez d'un Mankoumou, vous dépendez de chez moi. Voilà, on dépend de... Il faut toujours me faire allégeance. Nous dépendons de chez vous. On accueille également le Sami des Samis. Samuel, bonjour, bonjour. Bonjour El Perfecto, bonjour à tous vos millions et milliards de téléspectateurs et même d'internautes parce que ça bouge, ça bouge beaucoup sur la toile. Puisque nous émettons d'ailleurs, nous émettons d'ailleurs sur toutes les plateformes digitales. Hein. Maintenant, pour les influenceurs et influenceuses, c'est une grande source de contenu pour eux. Disons-le sans embâge.
Ils sont nombreux, ces influenceurs, et ces influenceuses qui puisent au niveau d'Info TV, ce qui me fait souvent rire, c'est qu'ils prennent nos contenus parfois aussi pour nous insulter. Voilà. Donc c'est pour dire que tu exploites mes vidéos pour m'insulter, et en même temps mes vidéos te donnent de l'argent. Je n'ai jamais compris. C'est pas paradoxal. En fait, on peut dire qu'Info TV influence les influenceurs. Je pense que c'est ça. Non, c'est un plaisir toujours renouvelé d'être sur votre plateau, et je profite pour vous transmettre toutes les salutations de la communauté d'un petit village que j'ai eu à visiter avant-hier, à Batchenga. On appelle Pamnassi. Un tout petit village, mais qui est scotché Canal plus 508. Et Canal 6. Oui, Canal plus 508 quand il est 10h tous les jours. Et ils m'ont dit qu'ils vous suivent tous les jours et qu'ils sont très contents. Et j'ai pu boire un bon verre de Matango, de vin blanc, en suivant Info TV, Espace Miné, ce jour-là, quand il était 10h. Non, c'était lundi, voilà, c'était lundi. On dit bonjour donc à toutes ces populations de Batchenga. Oui, Batchenga est un très grand village, je pense que c'est la Léquier. Et je vais effectivement dans la Léquier. Je vais également saluer la communauté de Yabassi qui est en deuil. Vous savez, à peine on a créé la société camerounaise d'électricité que le 17 mai dernier, il y a eu un Camerounais du côté de Yabassi qui a été électrocuté du fait de ce qu'un poteau électrique est tombé sur son domicile depuis plusieurs semaines, et il a saisi les autorités de la Socadel de Yabassi, qui est située à quelques mètres seulement de son domicile au carrefour Bagna, en plein cœur de Yabassi. Et ces techniciens, jusqu'au chef d'agence, n'ont rien fait pour venir dégager ce poteau. Et malheureusement, une tôle qui passait par là a pu toucher ce monsieur, et ce monsieur est mort. Son corps est à la morgue de Yabassi. Il était chauffeur à Elekam. C'était un fonctionnaire, un agent de l'État. Il était fonctionnaire, chauffeur à Elekam, à l'agence départementale. Et le voici qui est mort comme ça. Jusqu'ici, la famille est sans voix. Le programme des obsèques est même déjà sorti pour le 11, 12 et 13 juin, sans savoir si les autorités de la Socadel vont véritablement réparer le dommage causé. Une ville qui fait plus d'1 mois sans électricité, plus de 2 mois sans électricité, mais le jour où l'électricité arrive, ça arrive quand même à tuer un citoyen. Donc il est important que, j'en ai fait une grande une d'ailleurs dans mon journal de lundi, interpellant le directeur général de la Socadel, le PCA, Antoine Timi, et jusqu'au ministre de l'eau et de l'énergie, qui doit véritablement regarder cette affaire avec ces poteaux en bois qui pourrissent et qui tombent dans nos villages sans qu'il y ait une intervention d'urgence et qu'on arrive jusqu'à avoir une perte en vie humaine. Donc, Yabassi tout entier porte le deuil. La famille Nkan André, qui est la famille la principale concernée du côté de Sorok, il faut parler, c'est une communauté du Nord Macombé. Chez nous, là-bas, dans le camp profond, les populations, on les appelle les Djiboum, qui sont véritablement touchés, et le corps doit arriver à Sorok le 11 juin. On ne sait pas avec quels moyens l'État pourra mettre à disposition pour qu'on accompagne véritablement le dommage et le préjudice qui a été causé à cette famille. Merci. C'est à ce niveau, Samuel, je me pose souvent une question. Il faut combien de milliards pour enlever un poteau électrique qui est tombé, ou bien qui menace de tomber? C'est deux phénomènes. Il y en a qui tombent, il y a d'autres qui menacent de tomber. Vous voyez un poteau qui est incliné comme ça depuis 6 mois. Il y a un poteau incliné comme ça depuis 6 mois. Les gens sont là, on passe, on contourne. Quand tu passes, tu cours vite, ainsi de suite. Comme tu sais que ce poteau peut tomber à tout moment. Et ce poteau-là, moi je ne suis pas un expert, je ne sais pas comment m'exprimer. Le courant électrique passe. Il passe, effectivement. Le poteau-là, soit celui qui est tombé, soit celui qui est maintenant tombé, le courant passe. Et les enfants viennent jouer.
Voilà. Et les adultes passent, les motos passent, les voitures passent. Par moment, comme vous venez de dire, vous saisissez même les autorités compétentes, notamment la structure en question, on vous envoie balader. Et c'est quand quelqu'un va tomber, qu'on va commencer à dire non, vraiment, au Cameroun, c'est le vivre ensemble. Au Cameroun, c'est le vivre ensemble, ainsi de suite. Je pense que c'est cruel, parce que nous n'imaginons pas le préjudice. Un père de famille qui laisse femme, enfant, peut-être petit enfant, ainsi de suite. Vous n'imaginez pas le préjudice. Même si, c'est pas, je dis même si, ce Socadef viendra donner un peu d'argent, est-ce que ça peut remplacer une vie? Pas du tout. Pas du tout. Ça fait très mal au cœur. Accueillons Christine Nga. Christine Nga, j'ai bien appelé cette fois-ci? Oui, Christine Nga. Christine Gabokolo. J'ai un problème avec ton nom depuis des années. Oui, j'espère que cette fois-ci, il n'y a pas. On disait chez nous que quand tu oublies le nom de quelqu'un, cela signifie que la personne est sorcière, c'est vrai? Je ne sais pas, peut-être que je suis sorcière sans le savoir. Il y a la bonne sorcellerie aussi. J'espère que c'est la bonne sorcellerie qui fait du bien à mes concitoyens. Pourquoi pas? De toutes les façons, Christine Nga nous a retrouvés dans le cadre justement de cette production. Vous êtes toujours à la tête de cette grande structure. Hein? Oui, je suis SG à Better Life Foundation. Et Better Life Foundation. Oui, qui est une association à but non lucratif qui œuvre pour alléger les souffrances aux jeunes et accompagner la jeunesse dans l'entrepreneuriat, la santé. Donc nous faisons un peu dans tous les domaines, de livrage. On accompagne les jeunes qui veulent se lancer et se former aussi. Donc on les suit et on essaye d'aider. Ça se passe plutôt bien? Oui, pour le moment ça se passe bien. Nos partenaires, on aura un stand à promote. On invite les jeunes à venir voir et à apprendre aussi. Parce qu'on va profiter pour les expliquer et leur donner un peu de connaissances. Tu n'as pas d'amis musulmans et musulmans? Bon, j'ai beaucoup de connaissances musulmans. Je vais dire bonjour au sous-préfet de Bafoussam Ier, M. Daouda Osmanou, qui est un grand homme, et à son épouse aussi, bonne fête. Et à toute la famille, aussi au sous-préfet de Kola, M. Moussa Oubaka, et à madame, bonne fête, et que le Seigneur bénisse abondamment. Et à notre, parce que je suis aussi franquiste, hein, à notre vice-président, M. Abdou Moumi, qui a été décoré le 20 mai dernier, chevalier du mérite camerounais. Je dis bonne fête et à toute la communauté musulmane. Et quand vous parlez donc des sous-préfets, vous avez salué les sous-préfets d'Okola, et ainsi de suite. Vous quittez d'abord Yaoundé. Moi, je salue le sous-préfet de Yaoundé premier. Hein. Monsieur Aruna. Voilà, le sous-préfet de Yaoundé premier. On lui souhaite du chef de l'État. On lui souhaite une bonne fête, oui. C'est le sous-préfet du chef de l'État. Donc, quand il y a un certain nombre d'actes, c'est le sous-préfet de Yaoundé premier qui signe. Tout à fait. Non, mais attends, c'est ça, il faut parler. Mais c'est ça. C'est le sous-préfet du chef de l'État. Et donc, un jeune sous-préfet qui a un très bon travail. Donc, bonne fête donc à lui. Samy, vous saluez, vous souhaitez bonne fête à qui? Si je ne le fais Parce que je sais que vous avez tellement d'amis musulmans, et même amis musulmanes. J'ai tellement d'amis musulmans et musulmanes. Je vais d'abord saluer votre ami également, notre ami en commun, Maïmouna. Ah oui. Elle était sur votre plateau hier. Je crois qu'elle est musulmane, elle ne vous a pas invité au mouton. Fatima Tou? Non, Maïmouna Tou. Ah, Maïmouna. Oui, elle est musulmane. Effectivement. Oui, elle est musulmane. Elle était là hier. Effectivement, elle était invitée sur votre plateau hier. Je vais lui souhaiter une bonne fête du mouton. J'espère qu'elle, au moins, va penser à nous. Si elle n'a pas fait le mouton, il y a le mouton en détail à la brique. Au Carrefour Kolidongo, dans le mouton. Le mouton là-bas. Je vais saluer le directeur général, le directeur adjoint le directeur, chef d'agence d'Isakam pour le centre, M. Garba, qui est également musulman. Il était directeur de la communication de Isakam. Il est devenu directeur maintenant. On va également souhaiter une bonne fête du mouton au DG de la SIC.
la société immobilière du Cameroun. Oui, le docteur Sardaouna. Même si on a quelques petits démêlés, mais ça reste un frère, un ami. Il faut m'en voir. Directeur général, je vais dire quoi, bonne fête du Ramadan. Quand vous les souhaitez, bonne fête, vous commencez à bégayer. Non, je veux dire que, vous savez, on a quelques petits démêlés quand même depuis plus de 4 ans. Il faut m'en voir, je vais arranger ça. Mais ça ne demeure pas, il n'en demeure pas moins que nous soyons des amis. Quand on se rencontre, on se salue. D'ailleurs, les problèmes même que vous avez, les problèmes même que vous avez, je vais vous le dire. Ce sont les petits problèmes d'ego. Non, c'est pas un problème d'ego. Je pense que Samuel Bondoc, non, n'enfonce pas le pro. Les problèmes que vous avez, pour être honnête, le problème ne te concerne même pas. Non, mais c'est moi qui subis. Je suis entraîné c'est un bon musulman qui doit savoir que le jour du Ramadan, il doit laisser tomber les problèmes. C'est pas le mouton ensemble. Le problème, entre guillemets, que tu aurais avec le DG ne te concerne même pas. C'est toi qu'on avait mis devant. Et je paye dans et toi, tu risques qu'on va payer les pots cassés. Et reviens à toi d'être sage. Non, mais sauf que le dossier est vide. Laisse ces histoires-là. On ne doit pas continuer à menacer un journaliste en plein exercice de ses fonctions. Laisse la faire là. Que le DG sache qu'il est un bon musulman. Toi, tu es un sous-traitant dans l'affaire là. La paix est bien. Alors, disons également, souhaitons également bonne fête au ministre d'État, Bello Bouba Maïgari. Il est encore ministre d'État. Bon, c'est vrai qu'on est ministre d'État à vie, mais il a démissionné. Et quand tu démissionnes, moi j'ai dit le ministre. Tu dois l'abandonner. Non, c'est le ministre d'État. Le ministre d'État, Bello Bouba Maïgari, bonne fête à lui. Ça a été bonne fête à Issa Chiroma Bakari alors. Oui, bien sûr. Un très grand ami musulman. Pourquoi pas? Quand il y avait la fête du mouton, il nous invitait. C'est au moins l'un des rares ministres qui ouvrait sa porte. Non, ça nous manque. Oui, ça nous manque. Les autres sont chiches. Le mouton de Issa Chiroma Bakari. Vraiment, quel est le journaliste qui n'a pas mangé le mouton de Issa Chiroma Bakari? Disons aussi bonne fête. Souhaitons également bonne fête. Les autres musulmans, le ministre des marchés publics, s'il pouvait aussi ouvrir sa porte comme ça. Oui, le ministre des marchés publics, Talba Mala, Monsieur Talba Mala, ouvrir sa porte comme ça. Si Amadou Bako, le DG Amadou Moustapha. Oui, Amadou Moustapha, le DG de la Sonara, s'il pouvait aussi mais ouvrir. Pourquoi tu oublies le ministre de la Santé, le ministre de la Santé Malachi? Voilà, on va citer. Ils sont nombreux qui ouvrent les portes à Yaoundé, que nous mangeons au moins du mouton qui coûte aujourd'hui 150 000, 200 000. Ce n'est pas la portée de Bello, ce n'est pas la portée de mon ami de Nkomo. Il paraît qu'ils sont chiches. On ne sait que pendant les fêtes chrétiennes, vous allez aussi les inviter. Non, nous le faisons. Non, et puis ils fêtent même plus que nous parce qu'ils sont dans toutes les boîtes de nuit. Et aussi le ministre, le Minépat, le ministre de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire. Alamine Ousmane. Le ministre Alamine Ousmane. Mais bon, Alamine, lui, il est un peu fermé. Je ne connais même pas là où il habite. Non, moi non plus. Non, moi non. Non, moi, il ne peut même pas atterrir. Même chez le ministre des Finances, parce que son épouse également. Oui, le ministre des Finances. C'est-à-dire que par alliance, c'est un musulman. Voilà, par alliance. Tu sais comment on l'appelle du côté du sud? Non. On l'appelle Louis-Paul. Ah, d'accord. Donc, bonne fête à Louis-Paul. Lui, au moins, j'espère que. Ah, Yawa Issatou. Yawa Issatou. Madame Yawa Issatou. La vieille des vieilles. C'est une baronne, hein. Ah oui. Disons également, souhaitons également. L'exercice de l'OFRDPC, président national, à vie. DG de la SNI. Souhaitons également. Non, bien sûr. Non, il y a des DG qu'on n'enlève pas. Il y a des DG qu'on n'enlève pas. La mémé. Donc, bonne fête à Madame Yawa Issatou. Bonne fête également à Kila. Bonne fête à une brillante enseignante. Elle enseigne du côté de l'université de Yaoundé 1. Madame Zenabo Fouapon. Docteur Zenabo Fouapon. Donc, bonne fête également à elle. C'est une grande musulmane. Bonne fête encore à Kila. Mais on va dire que les musulmans ont quand même été gâtés dans ce pays. Ah bon? Mais tout ce qu'on cite là, on fait que citer. Vous voulez qu'on commence à citer les chrétiens? On fait que citer les musulmans. Pourquoi vous voulez créer ce genre de problème? Ils sont partout. Au gouverneur. Voilà. Gouverneur de l'extrême nord. Diawa Bakari. Bonne fête à lui. Au préfet de la Damawa. Au préfet de la Damawa, oui. La Benoît, je vous l'ai dit. Le préfet de l'océan, M. Bouba. Oui, le préfet de l'océan. Ils sont c'est un monsieur bien, le préfet de l'océan. Bonne fête également à lui. Même l'ancien préfet. Même l'ancien préfet était également.
musulmans. Musulmans. Voilà. Ouais. D'accord. De toutes les façons, bonne fête à toute la communauté musulmane. Nos téléphones sont ouverts. Peut-être avant la fin de l'émission. Pour d'éventuelles précisions. Je n'ai pas des invitations, mais pour des éventuelles précisions. Nos téléphones sont ouverts. De toutes les façons, parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés.
notre dénonciateur maison a quelques soucis, même s'il va nous retrouver. On sera obligé nous-mêmes de raconter la dénonciation de ce matin en attendant donc Alain Douk vienne. En fait, il s'agit d'une autre affaire apparemment de viol d'enfants. La fillette a presque 3 ans. Elle est dans un établissement du côté d'Odja, c'est un quartier de Yaoundé. Les images circulent depuis hier. Le papa de la fillette en question m'a d'ailleurs contacté. C'est quoi l'affaire? La fille est partie à l'établissement comme d'habitude. Elle est à la maternelle, naturellement. Et là, voilà à l'écran, c'est la petite Joyce. La petite Joyce. Elle est allée à l'école comme d'habitude. On l'a déposée à l'établissement. Et on est allé la récupérer dans l'après-midi comme d'habitude également. Toujours là-bas à l'établissement. Et elle est arrivée à la maison. On a simplement constaté qu'elle était un peu pâle et elle a voulu aller au pot, ce qui a d'ailleurs été fait. Elle a été conduite par sa grande sœur. Mais à un moment donné, les minutes se sont égrenées, plusieurs minutes. Elle ne revenait pas toujours de son pot. C'est comme ça que sa maman a demandé à sa grande sœur d'aller voir ce qui se passait là-bas derrière. On n'a pas retrouvé la petite fille et sa grande sœur allait dans la chambre. La grande sœur dit qu'elle est déjà dans la chambre, elle dit qu'elle est fatiguée. Mais sa grande sœur a également dit à sa maman, il y a un petit souci, c'est qu'au niveau du pot, on trouve du sang. C'est comme ça donc la maman paniquait un tout petit peu et le papa qui était là, on a effectivement constaté que dans le pot, il y avait du sang. On est donc allé récupérer cette fillette dans sa chambre, on l'a déshabillée. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que le sang dégoulinait au niveau justement de ses parties intimes. Ils sont allés à l'établissement pour voir ce qui n'allait pas. Ça a été compliqué. Et ils se sont dit, nous avons d'abord une situation compliquée, allons à l'hôpital. C'est comme ça qu'ils ont amené leur enfant à l'hôpital. Et le médecin a examiné la fillette. On a effectivement constaté qu'il y a eu un viol au niveau de la partie vaginale, mais également au niveau de la partie anale. Le certificat médical a été établi. Le lendemain, le couple en question s'est rendu à nouveau au niveau de cet établissement situé du côté d'Odja. Et vous avez à l'image la maman de la fille en question qui est en train de se plaindre. Elle est toute en larmes. Elle voulait rencontrer les responsables de cet établissement. Malheureusement, les responsables ont eu un langage extrêmement violent. On a demandé qu'on les mette à la porte, ce qu'elle n'a pas accepté, y compris son compagnon. Ils ont demandé, puisque l'établissement en question apparemment a des caméras de surveillance, ils ont demandé à voir les caméras de surveillance parce qu'elles voulaient savoir exactement ce qui s'est passé, qui est à l'origine, qui est l'auteur de cet acte odieux sur leur fillette de moins de 3 ans. Ils ont reçu une fin de non-recevoir. Les responsables de l'établissement n'ont rien voulu entendre. Ils leur ont dit de manière bizarre, allez vous plaindre. Aller porter plainte. Et donc, comme je ne fais que dire, c'est une situation qui est maintenant sur la toile. À notre niveau, nous avons également pensé qu'il fallait dénoncer cette situation. Pourquoi pas que les autorités compétentes se saisissent de cette affaire pour voir un peu plus clair. Que s'est-il passé réellement dans cet établissement et pourquoi, au niveau de cet établissement, on veut fermer la porte pour la manifestation de la vérité. Voilà pour l'instant les faits. Je vais d'abord passer la parole à notre psychosociologue, le professeur Novici. Professeur, plus on en parle, plus on a l'impression que certains montent en puissance dans cette affaire d'abus sur mineurs, d'abus sur enfants. La situation est grave au Cameroun. La situation n'est pas seulement grave, M. Bafa, ici, elle est gravissime. Vous savez, si on essaye de faire un récit, un compte rendu des situations de viol sur mineurs et sur bébés au Cameroun,
vous risquerez d'avoir un AVC si, si vous avez un cœur fragile. Moi, j'ai eu une conférence avec une dame, à l'époque, qui était médecin, qui me disait qu'elle venait de s'occuper d'une petite fille de 3 mois et qui venait d'être violée par son propre papa. 3 mois? 3 mois. Incroyable. Parce qu'à cette époque, un des panélistes voulait dire que c'est parce que les jeunes filles s'habillent mal qu'elles sont ouvertes, qu'elles s'exposent à des viols. Et elle a donc pris ce cas de figure pour dire que le bébé de 3 mois s'habille aussi mal? C'était ce bébé de 3 mois, c'était-il habillé mal? C'est la question. Maintenant, je voudrais un peu, avant d'entrer dans les fonds baptismaux de la psychologie, ouvrir un peu un débat pour que chacun d'entre nous essaye de faire le portrait de ces gens qui, à un moment donné, prennent, abusent les enfants, abusent les mineurs. Alors, comment comprendre qu'un homme bien bâti peut prendre une petite fille de 3 ans, la déshabiller? Il faudrait que les téléspectateurs essaient chacun de se faire une image. Où qui se trouve, de se faire cette image-là, cette représentation, cette reconstruction mentale de la réalité. Comment comprendre? Quel est l'état, quel est le profil psychologique, quel est le profil mental que peut avoir celui-là qui prendra une petite fille de 3 ans? Je peux imaginer les pleurs de cette petite fille pendant que ce monsieur était en train de passer à l'acte. Je peux imaginer les pleurs, je peux imaginer la détresse qui avait caractérisé, qui avait pris en otage l'environnement dans lequel cet acte se posait. Et ça n'a pas empêché que ce monsieur, après s'être occupé de la partie vaginale, s'est également occupé de la partie anale. Ça montre que très grave. Chacun peut faire une configuration mentale et se dire, nous sommes dans l'impasse à ce moment. Nous sommes dans l'impasse parce qu'en psychologie, on va dire qu'il s'agit des pervers, des voyous et des délinquants sexuels. Mais d'avoir ce niveau de cruauté, on peut comprendre sans justifier que des personnes, des adolescents d'un certain âge, des jeunes filles, mais comment comprendre? Comment peut-on comprendre? Comment peut-on analyser cette situation qui est posée aujourd'hui sur la table de la dénonciation? Alors chacun d'entre nous, après avoir reçu ce récit qui projette de manière mentale la caricature du profil de celui qui a eu sur lui le courage, l'audace et la cruauté d'aller avec cette petite fille de 3 ans, et après, n'a pas tenu compte des cris, des pleurs de cet enfant. Alors, le schéma qu'on peut donner, la configuration qu'on peut donner, c'est qu'il s'agit des monstres sexuels. Au jour d'aujourd'hui, je préfère prendre cette dimension un peu magico-religieuse parce que la psychologie peut donner les pistes et les causes et les causalités d'explication. Mais ce qu'on observe au Cameroun, on a l'impression que ces gens ne se contrôlent plus. On a l'impression qu'ils sont sous le contrôle d'une énergie ou d'une puissance qui n'est plus rationnelle. Parce qu'après avoir planté ce dit qu'on a l'impression que si tu entends les pleurs de cette petite fille de 3 ans et tu continues, ça montre que l'objectif devait être atteint. Ça montre que l'objectif devait être atteint. J'imagine. Et si l'objectif était la contrainte d'être atteint, ça montre que c'est des gens qui sont parfois sous le prisme des pratiques magico-religieuses, dans une très grande majorité des cas. Parce qu'on peut imaginer l'état d'esprit dans lequel il se trouvait dans cette rencontre avec cette petite fille de 3 ans. Je vais vous dire encore que sur le plan génital, sur le plan biologique, c'est un organe qui n'a pas été développé. Et si vous imaginez un rapport sexuel, entre guillemets, avec ce genre d'organe, ça peut montrer l'intensité du mal. Alors si un jeune homme, si quelqu'un de bien formé, même de mentalement mal formé, arrive à supporter ce contexte, arrive à aller jusqu'au bout, et après avoir fini l'approche anale, avec l'approche génitale, commencer l'approche anale, c'est qu'il y a un problème. Bon, de manière configurative, on peut dire au Cameroun, ce qu'on observe témoigne du mal qui régit et qui gouverne notre pays de plus en plus. Beaucoup sont dans des loges, sont dans des sectes et sont sous condition. Maintenant, le regard que la psychologie apporte est simple, c'est que l'ambiance, je l'ai toujours dit, on est dans un environnement hyper libidinal, mais ça n'expliquera pas ce cas, parce que ce cas n'est pas un environnement hyper libidinal, parce qu'aujourd'hui, le Cameroun fait qu'on a des possibilités d'avoir des filles de rue pour satisfaire les désirs libidinaux. C'est-à-dire que si tu as besoin d'un désir purement libidinal ou sexuel,
au jour d'aujourd'hui, il y a des endroits, il y a des lieux qui sont beaucoup plus ouverts à ce genre. S'ils ne connaissent pas ces endroits, moi je vais les aider. Il y a des endroits si bien vous connus. êtes à Yaoundé, pour le cas de Yaoundé, vous avez le quartier Mini-Ferme. Voilà. C'est du côté de Mélène. Vous avez le quartier Mvouratandala. Vous avez Nkondongo. Vous avez Mamba. Vous avez Ekounou. Vous avez la montée en rouge. Voilà. Vous avez l'hôtel de ville. Vous voyez? Vous avez cité quoi? Il y a un journaliste d'investigation. Il y a étudié. Il y a étudié à côté, au niveau des agences, enfin les agences d'investigation. Non, c'est un journal d'investigation. Donc je l'ai fait. Il y a même bien massé. Autre chose, voilà. Il y a bon, il n'y a pas quelqu'un. Il y a pas quelqu'un jusqu'à Simbok. Où les filles sont alignées. Vraiment, ça montre qu'il y a. Les plusieurs sont même très jolies. On n'a pas cité Obili. Voilà. Et Gradat. Il y a Obili, Gradat. On a même choix. Voilà. On est loin de penser que s'agit de satisfaction. On est loin de faire une analyse psychologique en restant dans les éléments rationnels. Maintenant pour Douala, parce qu'il faut s'arriver qu'ils ne sont pas à Yaoundé, on peut aussi les aider à Douala. Voilà. Vous avez au niveau, aux alentours de l'université, vous avez également la rue de la Joie, du côté de Douala. Vous avez à Daïdo. Vraiment. Ange Raphaël. Ange Raphaël. À côté de Elf, alors c'est la magie. À côté de Elf. Elf, c'est la magie. Vous serez servi. Madagascar, Dakar. Vous serez servi. Et elles sont très gentilles. Hein. Brazzaville. Mais vous laissez donc ces filles, qu'on appelle un canet. Vous laissez toutes ces filles, professeurs, qui sont volontaires, qui se sont donnés de 3 ans. Et vous avez la possibilité, vous écoutez les cris de détresse de cet enfant de 3 ans et vous n'arrêtez pas. Ça montre qu'en vous, il n'y a plus rien de rationnel. Vous êtes omnibulé par la méchanceté. Vous êtes omnibulé par la méchanceté. Vous êtes sous l'emprise du mal. Le mal est en train de vous gérer. Et c'est pourquoi chaque fois que vous m'invitez, je viens toujours avec ce message. Faisons attention. Notre environnement est en train de se transformer. Le mal est en train de prendre le Cameroun en otage. Si nous ne faisons rien de manière urgente, dans les 10 prochaines années, la situation ira malheureusement crescendo dans le mauvais sens. C'est donc un cri d'alarme que jette le psychosociologue ce matin. Samuel Mbonjok, lorsque nous suivons ce genre d'histoire, et lorsque vous voyez la fillette en question, elle m'a l'air, c'est un ange, hein. Elle est tellement jolie. Vous voyez une fillette pleine d'avenir. Le professeur parlait tout à l'heure de l'aspect magico-religieux. On en parlera tout à l'heure. On prendra cet aspect des choses également. Mais je vous pose la question de savoir comment vous analysez d'abord l'attitude des responsables de cet établissement. Puisqu'on va laisser l'enfant à l'école, comme nous laissons tous nos enfants les matins. Vous vous rassurez que l'enfant est déjà dans l'enceinte de l'établissement. Et il y a plein d'établissements, je pense même que c'est la majorité des établissements, si on ne reconnaît pas la personne qui vient prendre l'enfant, on ne remet pas l'enfant. On ne remet pas l'enfant. Cela signifie que vous venez encore prendre votre enfant à l'établissement et vous l'amenez à la maison. Alors, si vous arrivez donc à la maison et vous vous rendez compte, Samuel, que votre fillette saigne au niveau de ses parties intimes, et la fille ne fait que dire une chose au niveau de sa bouche, parce que je suis un peu allé loin au niveau de l'enquête, elle ne fait que dire tonton, 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 tonton. Elle ne parle même pas encore bien. Il s'agit donc de quel tonton? Et maintenant, vous avez la présence d'esprit d'amener la fille à l'hôpital, le certificat médical est clair, il y a eu viol. Vous repartez à l'établissement, on vous chasse comme un malpropre. Que faisons-nous? C'est vraiment regrettable. Je fais bien déjà l'analyse du professeur. Il est resté dans le cadre scientifique. Mais cette attitude ne relève pas vraiment du scientifique. Ça ne relève plus du scientifique. Ça, c'est du métaphysique. C'est même laisse les mots des blancs. C'est même de la sorcellerie. On va dire que c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. C'est un beau. Parce que il faut. Mais je dis que l'attitude, comme vous m'avez interrogé sur l'attitude des responsables d'établissement, c'est regrettable. C'est regrettable que les responsables d'établissement réagissent comme ça. Première chose, il devrait être compatissant de la douleur, du crime de leur élève qui a quand même payé une pension. Ça veut dire que vous êtes redevable vis-à-vis de ce que l'enfant peut ressentir, que ce soit à l'établissement ou hors de l'établissement. C'est-à-dire qu'il devait déjà avoir une sympathie, une empathie
une synergie même avec le parent pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait interroger les caméras de surveillance pour voir si cela ne s'est pas passé à l'établissement, parce qu'il est aussi fort probable que cela ne se soit pas passé à l'établissement. Et il faut donc interroger les caméras de surveillance. C'est pour ça que ces dispositifs sont dans les établissements pour essayer de dédouaner l'établissement de cette contre-publicité qu'ils sont en train de subir aujourd'hui. Parce que si on en parle déjà ici à Info TV, heureusement qu'on n'a peut-être pas cité le nom de cet établissement, mais c'est une contre-publicité terrible. Comment est-ce que les parents qui ont leurs élèves là-bas peuvent se ressentir, est-ce qu'ils peuvent encore serein si un cas comme ça là s'est passé dans votre établissement et que vous n'avez même pas rappelé le parent pour lui dire allons ensemble regarder les caméras de surveillance, interrogeons la maîtresse c'est la démarche pédagogique, c'est la démarche de parents. Vous avez le cœur. Ça dit que ce n'est même pas imaginable qu'un établissement puisse réagir comme ça. Si ça aurait été moi, je suis sûr que vraiment on aurait mis un bidon d'essence dans cet établissement. Vous ne pouvez pas me dire que je paye une pension dans une école et que le responsable principal vienne me raconter qu'on me met dehors face à un drame. Face à un drame, non, je crois qu'on ne devrait pas s'arrêter là. Le sous-préfet de Yaoundé 4e, puisqu'il dépend de cet arrondissement-là, devrait descendre à cet établissement, ordonner à cette école de mettre à disposition les vidéos de surveillance. Et même la gendarmerie de ce territoire, le commissariat est là. Madame la commissaire divisionnaire Monjom. Oui, elle est là à Ikounou ici. Elle est là à Ikounou. Il y a aussi un autre commissariat à Oudja qui est même conçu hôtel de police. Madame la commissaire divisionnaire, là, elle est vivante. Elle est blague par ce genre de choses. Elle ne blague pas, mais je dis qu'il faut que les parents, ils ont même dormi jusqu'à revenir à l'école le lendemain. Non. Ça devrait être immédiat, avec constat du C et citation directe, immédiatement, parce que face à un scandale de cette nature, on ne dort pas. C'est pour ça que parfois on dit souvent qu'il faut marcher avec les timbres dans les poches. C'est inadmissible que un principal établissement demande... Vous savez qu'il y a un journaliste qui est traîné au tribunal aujourd'hui, le journaliste Brand Kamga, qui a été accusé par une dame de dire que tentative d'enlèvement d'enfants. Et quand il arrive, mais il a été en cellule, il a été à Kondengui. Il a été à Kondengui sans qu'aucune preuve ne soit apportée. Et quand on a demandé que on interroge les camarades de surveillance de cette école, parce qu'effectivement, quelqu'un est venu dans cette école pour enlever l'enfant d'après leur dit, il fallait donc que les camarades de surveillance soient interrogés pour dire qui est venu tenter d'enlever l'enfant à l'école. Il ne s'agissait pas de Brand Kamga. Il demande donc, lui, pour sa défense, que interroger les camarades de surveillance, il dit que les camarades de surveillance ne fonctionnaient pas le jour-là. Mais comment c'est le jour-là quand il y a créé et qu'il y a coïncidence qu'on dise qu'il n'y a pas de camarades de surveillance ne fonctionnaient pas. Mais je dis donc qu'il y a des stratagèmes comme ça qui sont utilisés pour nuire. Et si les établissements rentrent en complicité, on peut me dire en concubinage incestueux avec les malfaiteurs, parce que là il ne s'agit même pas d'un acte sexuel, il s'agit d'une destruction, c'est-à-dire qu'il s'agit de quelqu'un d'un criminel qui a été payé pour la sale besogne, ou bien qui est habitué à cette sale besogne pour des services les plus occultes possibles. Parce que ça ne relève pas d'un acte sexuel naturel. Ça relève d'un crime qui est surnaturel, qui est mystique, qui est même magico-anal, puisqu'il y a déjà de l'anal là-dedans. Et je crois que ça doit interpeller, mais pourquoi pas le gouverneur de la région du centre, bon Dieu. Un gouverneur, ce n'est pas seulement pour ne pas saluer le sous-préfet, ce n'est pas seulement pour ne pas saluer son préfet. Dans le littoral, un gouverneur, c'est également... Oui, je suis d'accord, mais ce n'est pas seulement pour ne pas saluer son préfet, c'est également pour descendre sur le terrain lorsqu'il y a un événement grave. Et dans des pays sérieux, même le chef de l'État descend dans cet établissement, bon Dieu. Voyez en France, quand un petit canard est tombé sur une rue de Gaulle et autres, le président de la République descend pour le procureur de la République s'est saisi de l'affaire. Mais c'est pas possible ça. Merci. On passe la parole à une dame, hein, à une maman, parce que je me dis que c'est pour des mamans, ça fait encore plus mal. C'est-à-dire votre enfant que vous avez voulu, parfois même tellement chercher. Finalement, cet enfant est venu au monde
je ne fais que regarder cette jolie photo. Je vois cet ange. Et quand vous voyez comment elle a été bousillée en moins de 3 ans, elle n'a même pas 3 ans. Je pense que votre cœur se fend. J'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux hier. Vraiment, j'étais éclairée. Quand j'ai vu la petite fille, c'est un bébé. C'est un bébé. C'est un bébé. Elle parle même à peine. On me saurait dire que ça s'est passé hors de... Parce que un enfant de 3 ans ne se balade pas n'importe comment. Ça veut dire que les parents... Elle fait d'abord comment pour sortir de l'établissement. Voilà. Elle est sortie de chez elle avec ses parents. On l'a déposée à l'école. Comme d'habitude. Voilà. Et l'école est en partenariat. C'est une éducation en partenariat. Avec les parents. Voilà, avec les parents. Ça veut dire que quand je te dépose mon enfant, c'est toi qui deviens le parent de mon enfant. Tout à fait. Tout au long de la journée. Et tu te dois de me rendre compte de ce qui se passe quand je ne suis pas là. Il est hors de question que les responsables de l'établissement disent qu'ils ne peuvent pas et qu'ils ne compatissent même pas. C'est ça qui est encore même plus triste. Ils ne compatissent même pas à la douleur de cette maman. Parfait, pour moi, la sanction devrait être à la hauteur de l'acte. L'acte n'est même pas seulement l'acte commis, mais la réaction après l'acte. Ça veut dire pour moi, l'école... le côté social n'existe pas dans cette école. Oui. Parce qu'ils n'ont pas pris en compte la douleur d'une mère qui criait devant leur portail. Ça, c'est inhumain. Je pense que une enquête devrait être ouverte. L'école devrait être momentanément fermée. D'abord pour leur réaction. Pour un état debout, la réaction doit être à la hauteur de l'acte et du crime. Vous interpellez certainement Madame le ministre des Affaires sociales, Madame le ministre de la promotion de la femme et de la famille, Madame, Monsieur le ministre de l'éducation de base. Oui, tout à fait. L'école doit être fermée momentanément. Parce que quand moi j'ai suivi sur les réseaux sociaux, on disait que ce n'était pas la première fois que ça se passait. Ah bon? Oui, j'ai suivi un commentaire de ce genre. Ce ne sont que des commentaires. Donc il faudrait qu'il y ait un éclairci sur tout ce qui se passe là-bas. Il faudrait qu'une enquête sérieuse soit ouverte. Pas les enquêtes du Cameroun là. Très sérieuse. Parce que c'est l'avenir. L'enfant, c'est l'avenir d'un pays. Le traumatisme de cet enfant, le traumatisme de la mère. Est-ce que vous avez su que l'enfant là va encore vivre? Même si l'enfant arrive à vivre, vous êtes sûr qu'elle pourra encore enfanter? Vous êtes sûr qu'elle pourra encore avoir toutes ses capacités mentales, psychologiques? Est-ce qu'elle pourra encore être équilibrée? Avoir de l'affection, tout ça. Quelque part, on a tué l'âme de l'enfant. Peut-être c'était l'objectif. Voilà. Et on veut me dire que le responsable de l'école, qui a peut-être aussi des enfants, reste... de marbre devant... Mais on devait même l'interpeller et l'incarcérer pour des raisons d'enquête. Bien sûr. Du responsable de l'école devait être enfermé. Oui. Les Chinois ont fouetté un citoyen ici. On a enfermé les Chinois. Pourquoi est-ce qu'un Camerounais doit avoir une école? On fait ce genre de choses sans qu'immédiatement on interroge les camarades surveillants et on la met d'abord au frais. Une vie, on parle d'une vie. C'est pas possible ça. Une petite fille innocente qui ne parle même pas. Elle ne fait que dire tonton. Et le responsable qui doit être un éducateur, qui doit être un parent, et de marbre devant une telle situation, non, on ne peut pas être doux ou je ne sais pas. Insensible à un tel crime. Très bien. Merci Christine. On a suivi vos lamentations. Je disais tout à l'heure qu'on devait revenir sur un aspect relevé par le professeur Noubissier, l'aspect magico-religieux, et pour le cas d'espèce même magico-anal, comme disait un frère de regrettée mémoire. Alain Ndouk nous a retrouvés dans le cadre de ce programme. Je m'inquiétais déjà, je le dis à mon vision. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi rigoureux en matière de respect de l'heure et de ce qu'il doit faire comme Alain Ndouk. Ça peut paraître amusant, mais c'est vrai, Alain Ndouk, je le dis. Alain Ndouk n'est jamais en retard. Et Alain Ndouk n'a jamais manqué à une émission. Et j'ai vu plus de 20 minutes, Alain Ndouk n'était pas là. On a commencé à paniquer dans ce studio. Je disais que Alain Ndouk doit avoir un sérieux problème. Dieu merci, Alain Ndouk nous a retrouvés. Il avait un sérieux problème et nous l'accueillons, mais nous l'accueillons de manière triste. Alain Ndouk, bonjour. C'est terrible.
C'est-à-dire que c'est la douche froide de la fête du mouton. Oh, ça vient gâcher la fête du mouton. Bon, alors j'ai beaucoup à dire et tu sais que j'ai beaucoup à dire sur ce genre de sujet. Allez-y, dites. Mais je commence d'abord par souhaiter bonne fête, en dépit de cette actualité totalement macabre. Une digne personnalité de l'extrême nord, en la personne de l'honorable Amadou Sali, digne fils de Bogo. C'est dans l'Odiamaré, dans la région de l'extrême nord. Bonne fête à vous, honorable. Bonne fête à tous les musulmans. Parfait. Je vais me faire un chassé croisé entre cet élément de la dénonciation et un autre fait, toujours comme ça, d'agression et de violence à l'enfance. Toujours sur la toile, vous avez entendu parler de ce fameux répétiteur tristement célèbre qui a tourné des vidéos pornographiques avec des enfants qu'on lui donnait à charge. Il les violait et il a enregistré ça. Seigneur Jésus. Tu seras scandalisé, parfait. Pourquoi? Parce que quand j'ai essayé d'aller lire un certain nombre de commentaires sur le sujet, on veut dire que c'est un récidiviste. Car en réalité, l'établissement en question n'est pas le premier cas. Il a déjà fait ça ailleurs et on l'avait limogé. Ah bon? Je pense que j'ai suivi la même actualité, hein. Mais moi j'ai regardé ça dans une chaîne sœur hier dans leur journal hier soir, où on disait qu'il est allé dans un établissement, ce monsieur-là, soit l'enseignant, soit les quoi, là-bas il a été accusé des mêmes faits. On l'a renvoyé de cet établissement. Il allait se retrouve ailleurs et il fait la même chose. Il a fait la même chose. On l'a renvoyé encore du deuxième établissement. Il est parti dans un troisième établissement. Il a refait la même chose et maintenant il a ensuite. Maintenant, tirons les conclusions. Est-ce que dans une république normale, ce genre de choses peut arriver? Pas du tout. Vous allez constater, je vous le dis, ce n'est pas une spécificité camerounaise, malheureusement. C'est un trend mondial. Quand vous allez fouiller des informations journalistiques pour ceux qui s'occupent de ce genre de sujet, sur les disparitions d'enfants chaque année dans les différents pays du monde, notamment les grandes puissances, vous allez tomber à la renverse. Vous avez entendu parler d'un certain nombre d'institutions dites caritatives qui avaient pour vocation de protéger les enfants. Ça, c'est l'exo-message. En arrière-plan, l'exo-message, c'est que c'est des plateformes de trafic et de vente d'enfants à une certaine élite qui doit en abuser, les faire souffrir, les tuer. D'aucuns même les cuisinent après les avoir fait subir tout ce que vous voyez. Oui, la satanisation du monde, c'est une réalité. Et n'attendez rien, parce que tant qu'il y aura satanisation du corps politique, on va vous embrouiller là comme ça, on devrait fausses enquêtes qui n'avancent pas, qui piétinent. Hein. Dès que vous avez la satanisation du corps économique, ce n'est plus l'objectivité, c'est les chantages, c'est la logique du réseau, etc. Dès que vous avez cette satanisation du corps enseignant, vos enfants ne sont plus à l'abri nulle part. C'est même eux qui montent des petites combines là-bas pour abuser de vos enfants, sachant qu'il y a une connivence quelque part à un niveau supérieur et on ne fera rien. Dès qu'il y a une satanisation du corps de la sécurité, mais ils participent même aux enlèvements d'enfants, c'est ce qui se passe ailleurs, aux États-Unis, en France et tout. Vous serez surpris. Vos forces de sécurité, déjà compromis dans le satanisme, ils participent à ça. Les magistrats vont les défendre, vont les couvrir, faire piétiner les affaires. Ça n'avance pas. Parce qu'ils sont tous dans les mêmes fratries occultes. Et ça donc c'est le trend, la luciférianisation du monde, inhérente au nouvel ordre mondial. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Et n'attendez pas que ça va rétro-pédaler si les peuples ne se révoltent pas en tant soit peu pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Le Cameroun n'est pas la spécificité de cette affaire. C'est un trend mondial. Nous sommes, comme d'habitude, toujours en train d'épouser les mauvaises tendances. Nous sommes champions dans ce sens. Alors, Alain Douk, lorsque vous avez fini de dire comment ça se passe, en démontrant d'ailleurs que le Cameroun n'était pas l'unique pays où ces atrocités sont commises, je vais vous poser une question. Je vois souvent ces questions sur les réseaux sociaux. C'est quoi le projet? Pourquoi on le fait? L'enfance qu'on vise? L'enfance incarne l'innocence. Quand vous voyez dans la Bible, Jésus dit, ceux qui veulent hériter du royaume des cieux doivent être comparables aux enfants. Il y a toute une doctrine luciférienne qui dit même qu'en réalité, on peut purifier l'âme, son âme d'adulte déjà compromis, en faisant ce type de rituel sur les enfants.
Il y a donc transfert de cette pureté de l'âme de l'enfant pour celui qui procède à ce genre de rituel violent. C'est ce que Satan leur enseigne, Lucifer leur enseigne, et ils sont endoctrinés et pratiquent ça pour se recharger. Oui, aussi cynique que ça puisse être, c'est le cas. Et l'enjeu ici, Satan ne veut rien de bon pour l'humanité. C'est un destructeur. Il est venu juste pour égorger, pour tuer, pour détruire. Bien que certains humains veulent faire croire le contraire, en raison des petites prébendes et des petits avantages totalement éphémères dont et le pouvoir qu'il leur confère. Lui, il vient détruire. Et détruire une société, mais c'est commencer d'abord par détruire ce qui porte la société, c'est-à-dire la jeunesse, l'enfance. Si on la détruit aujourd'hui, mais vous ne pourrez pas vous projeter dans le futur, il n'y aura rien. Des hommes totalement... Vous imaginez une société où tous les enfants ont été abusés, sodomisés. Est-ce que vous savez qu'ils vont loin? Ils vont loin au travers de cette pratique. Vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu parler des les yeux de panda. C'est-à-dire que les choses que ces gens se permettent avec les enfants, quand ils les font passer par cette atrocité, outre la problématique de ces substances qu'ils doivent retirer, il y a même d'autres avec lesquels ils procèdent carrément au travers du rite de la sodomie à la programmation mentale. Vous avez des enfants là totalement conditionnés pour faire des choses les plus incroyables, les plus glauques. Ils ne s'appartiennent plus eux-mêmes sur le plan mental. Ils sont totalement contrôlés. Et ils vont faire des choses, je dis, totalement incroyables, basses, comme étant téléguidés, télécommandés par d'autres personnes, par d'autres types d'entités. Alain, donc je pense qu'il faut arrêter à ce niveau. Ça commence à faire peur là. Ça fait même peur. Je repasse la parole au psychosociologue. Monsieur le psychosociologue, le monde est pourri. Le monde est pourri et je reviens cette fois-ci pour penser à cette famille qui traverse cette dure épreuve. Ouais. Je pense qu'il faut un encadrement psychologique spécifique. Tout à fait. C'est pourquoi si les parents m'entendent, je peux les inviter à Rafassi, c'est à Tabdam. Je serai là-bas, je serai accompagné des collègues qui vont également participer à la prise en charge de cette famille. Voilà. Parce que je peux imaginer les traumatismes multiformes. Je peux imaginer la détresse qui règne actuellement dans les cœurs des gens de cette famille-là. Je peux imaginer également ce manque de solidarité, l'impact de ce manque de solidarité. Parce qu'il faut une solidarité nationale. Nous ne devons pas seulement dénoncer. Vous avez fait votre travail en tant que journaliste, mais je pense qu'il faut une solidarité nationale. Moi, je prends un cas qui s'est passé en Guinée équatoriale. Non, en Guinée, il y a une Guinée, pas la Guinée équatoriale. Il y a une jeune fille qui avait été violée par un médecin. Et elle est décédée par la suite parce que le médecin voulait cacher et ainsi de suite. Elle est décédée. Mais la population s'est mobilisée. On a fait une vraie révision de la Constitution cette fois-là. Cette fois-là, on a modifié la Constitution pour accorder des peines suffisamment sérieuse à celui qui avait osé violer cette jeune fille de 20 ou de 22 ans. Bon, c'est dans ce genre de contexte qu'on a besoin d'une vraie révision de la Constitution, parce que la population se mobilise et dit non, qu'est-ce qu'il faut faire? On parle de l'établissement, mais on ne comprend pas ce qui nous arrive au Cameroun aujourd'hui. Monsieur Alain Douk a ouvert un décor que je voulais éviter, parce qu'en psychologie, expliquer quelque chose à quelqu'un, ça peut créer un effet d'imitation. Les gens peuvent se dire, bon voilà, oh, on avait l'opportunité, ainsi de suite, c'est quoi, j'ai pas voulu peut-être ouvrir ce débat, mais il a bien fait de le dire. Ces enfants sont tenus par la naïveté et sont également tenus par l'expression de l'angélisme, de l'angélisme dans notre environnement humain qui est dévoué, qui est sous l'emprise du mal. Bon, pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, on va assister à des cas pareils qui vont se multiplier. Il n'a peut-être pas parlé des Mongols. Si la science vous dit ce qui arrive lorsque les pratiques magico-religieuses s'unissent pour définir la caricature, ce que deviendra l'enfant, vous allez fuir. On n'aura pas suffisamment le temps pour débattre de ceci. Mais je veux tout simplement dire, le monde est devenu de plus en plus dangereux. On ne doit pas dire cette fois-ci que les parents ne se sont pas mobilisés et non peut-être comme ça. Ils prennent l'enfant, ils le déposent à l'entrée de l'école. Ce qui est tout à fait naturel, preuve de responsabilité, ils viennent reprendre l'enfant à l'entrée de l'école. Dans beaucoup d'établissements, on a des dirigeants qui ne sont pas de bonne moralité.
Ça, c'est vrai. Il va falloir revoir les enquêtes. Les profils des gens qui doivent gouverner. Je le dis tous les jours. Parce est-ce que n'importe qui doit ouvrir un établissement scolaire? On ne peut pas. Est-ce qu'il ne faut pas faire une enquête approfondie de moralité? Puisqu'on confie non seulement le destin, notre destin, parce qu'on a tendance à dire l'enfance est le fer de l'âme de la nation, on les confie à des personnes qui devraient... Alors, si un sorcier ouvre un établissement et il a une pépinière comme celle-là, c'est dangereux. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il faut voir ça à tous les niveaux et c'est pourquoi nous appelons toujours l'État. Parce que nous avons la parole, mais l'État a les moyens. L'État a les moyens. C'est bien dit. Hein? L'État a les Nous moyens. avons la parole, mais l'État a les moyens. L'État a les moyens de descendre aujourd'hui, mais maintenant, sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Tout à fait. Nous, on n'a pas ces moyens. On a seulement la parole pour dénoncer et pour exprimer le ras-le-bol. Mais l'État a les moyens. Que l'État mette en place les moyens qu'il a, cette fois-ci, vraiment, pour que cette affaire soit suivie avec rigueur. Et que les résultats d'enquête soient publiés. Et que les éventuels candidats à ce genre d'actes commencent à considérer et savoir le chemin qui leur est réservé ou qui leur sera réservé. Alors, pluie de messages et contributions comme d'habitude. Hein. Je vous amène d'abord au 241. C'est le Gabon. Bonjour, j'ai vraiment coulé les larmes. Monsieur Aïssi, il faut percer l'abcès. Les raisons de ces viols, c'est l'impunité ou l'injustice. Si les précédents violeurs avaient été sanctionnés sévèrement, ces scandales auraient disparu. Mais malheureusement, au Cameroun, pour un petit mot déplacé, on peut vous enfermer pour toute la vie, pendant que les criminels sont protégés avec les enquêtes qu'on ouvre sans jamais refermer. Dieu a quitté le Cameroun depuis très longtemps. Cette école devrait être fermée. Un autre message ce jour. Bonjour, monsieur Parfait Aïssi et à tous tes panélistes. Le débat actuel sur les abus en milieu scolaire me rappelle une situation vécue récemment à Garoua-Boulaye. En rendant visite à une famille que je connais depuis longtemps, j'ai constaté qu'une jeune fille de 15 à 17 ans ne fréquentait plus. En lui demandant pourquoi, elle m'a confié qu'elle avait abandonné les études depuis l'année passée à cause du harcèlement qu'elle subissait de la part de certains professeurs. Selon elle, certains enseignants voulaient profiter d'elle, au point où elle ne se sentait plus en sécurité à l'école. Par peur des conflits et des conséquences, elle a préféré garder le silence devant ses parents et abandonner complètement les études. Le plus triste, c'est qu'il s'agit d'une jeune fille intelligente et qui aujourd'hui reste à la maison au lieu de poursuivre son avenir. Beaucoup d'enfants vivent peut-être les mêmes situations sans pouvoir parler. Il est temps de renforcer la protection et l'écoute des élèves dans nos établissements scolaires. Ça fait mal, hein? Un autre message. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Mais vraiment, c'est l'histoire de violence, cette histoire de violence sur des filles de 3 ans au Cameroun. C'est très mauvais. Que Dieu nous protège seulement avec contre ces esprits démoniaques. Mieux on ferme l'école, s'il vous plaît. Un autre message ce jour. Bonjour, les démineurs. Je pense que pour ce type d'acte, la peine de mort doit revenir. Est-ce que la peine de mort avait mérité d'avoir quitté le Cameroun? C'est simplement qu'elle n'est plus appliquée depuis un certain nombre d'années. La peine capitale est toujours en vigueur au Cameroun. Hein? Bonjour et bonne fête. Il faut que l'État crée une loi. Quand quelqu'un cause des pareils actes, on devrait le fusiller à la place publique sous les yeux de tout le monde. C'est la seule solution pour stopper tous ces désordres. Même ceux qui détournent le bien public doivent subir le même sort. Un autre message ce jour de fête. Bonjour le plateau et bonne fête à la communauté musulmane. Au-delà de tout ce que les prédécesseurs ont dit sur le plateau, il faut se demander comment l'enfant a fait pour être en contact avec un mâle quand on sait que les classes de maternelle sont encadrées par les femmes. C'est un crime odieux, ça fait très mal. On devrait couper les sexes des violeurs et des pédophiles pour dissuader les prochains psychopathes ou sectaires. Cette nouvelle m'a gâché la journée. Bonne suite de programme. Pauline depuis Douala Bassa. Pauline, ce n'était malheureusement pas notre objectif.
Nous sommes vraiment désolés. Je vous amène au plus 49, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour au plateau, Monsieur Parfait, ici face à ces crimes, je causerai d'irréparables dommages à cet établissement si j'étais le père de cet enfant. Œil pour œil, dent pour dent. C'est bien de se rendre justice soi-même dans certains cas. C'est Kenzo de Brême qui envoie cette contribution. Un autre message, vous avez déjà tout dit. Si c'était moi, même... je n'arrive pas à lire bien ce qu'il dit. Un autre message, bonjour, Monsieur Parfait ici, concernant ces dénonciations, qu'on procède à la formation immédiate, pure et simple de cette... qu'on procède évoquer à la fermeture immédiate, pure et simple de cet établissement et qu'on se rassure qu'ils ne vont plus ouvrir cet espace et quelle que soit la structure qui sera encore ouverte ou quel que soit le changement de nom de cet établissement. C'est Monsieur Nebor de Yaoundé qui envoie cette contribution. Bien le bonjour, le grand perfecto et à l'ensemble de vos invités. Il y a lieu de dire que cette petite fille a subi des pratiques magico-religieuses car il faut le souligner ici, des enfants de cet âge sur le plan spirituel sont des sources d'énergie inestimables pour les adeptes des cercles vicieux. Maintenant, dites-nous ce qu'un enfant de 2 ans, 3 ans, qui par la peine fait à l'école, les parents démissionnent de plus en plus de leurs responsabilités. Fabien depuis Équier, chambre froide. Oui, Fabien, on vous écoute, hein, mais on vous dit qu'on viole aussi les filles de 22 ans. Donc, prenons le mal à la racine. Un autre message, hein? Bonjour à tout le panel d'Espace Miné. Bonjour Perfecto. 9 mois de grossesse qu'un individu vient gâter comme ça. Ce sujet me ronge et m'a rongé. On ne gère pas ce genre de cas dans les juridictions. Alors si on n'attend pas le karma, on gère ce genre de choses au village. Du mystique au mystique. C'est Nathan depuis Douala qui envoie cette contribution. Je prends cet autre message qui nous vient du plus 41. Il s'agit d'un message de la Suisse. Bonjour et bonne fête. Ce qui me dérange, c'est le laxisme notoire. Au Cameroun, nous devons commencer à fermer ces établissements avant toute chose. C'est Anguissa qui envoie donc cette contribution. Quelqu'un me dit ici, bonjour mon perfecto. Je dis comme c'est écrit, hein. J'ai tellement mal, c'est trop triste. Je manque de mots. Quand docteur Charles Atebeyene parlait, on disait qu'il dérangeait. Mon Dieu, j'ai mal, perfecto. Bonjour Perfecto, cet acte est purement et simplement satanique et cet établissement doit définitivement être fermé. Il faut dorénavant une profonde et sérieuse enquête de moralité avec... avant de permettre à un entrepreneur d'ouvrir une école. Parce que oui, ce sont des entrepreneurs et moins des pères. C'est Belmatio Tuongo à Yaoundé Onkwaban qui envoie cette contribution. Et nous prenons également cet autre message qui nous arrive à l'instant. Bonne fête du mouton à l'honorable Amadou Sali du groupe Bolloré, digne fils de Bogo et à toutes les populations de Bogo, département du Diamaré, région de l'extrême nord. Un autre message ce jour, prenons peut-être 2 ou 3 dernières contributions. Que dit ce téléspectateur? Bonjour à tout le plateau. Vraiment, c'est déplorable pour nous de savoir que nos enfants ne sont plus en sécurité nulle part. Ça devient très grave dans notre pays. Quel plaisir trouve-t-on sur un bébé de 3 ans? Acte satanique. Un autre message. Ôtez pour vous, Monsieur Parfait, ici, face à l'opprobre d'une époque où la licence des mœurs le dispute aux dérives des spiritualités sans foi ni loi. L'enfance devient le réceptacle silencieux d'une violence ontologique inédite. La déliquescence du sens engendre des abîmes où l'innocence est immodée, corps et psyché confondus. Dans cette nuit de l'âme collective, le psychologue n'est plus un simple clinicien, il est l'architecte d'une possible restauration de l'humain, le passeur vers une résilience face à la barbarie intime. La psyché dévastée sera le grand champ de bataille de demain. C'est Saker, l'humble ignorant.
Je doute fort que vous soyez vraiment ignorant, Saker, avec ce genre de message. Bonjour, El Perfecto. Ce qui révolte autant que le crime lui-même, c'est la réaction de l'école. Si tant est qu'on peut ainsi l'appeler, une école qui protège sa réputation avant de protéger un enfant n'est plus une école. C'est un danger public. Perfecto, nous vivons dans un pays où les agresseurs trouvent des complices jusque dans les administrations. C'est une question de système. Un système où l'agresseur sait très souvent qu'il ne risque pas grand-chose. Cette école doit être fermée et où les propriétaires traînés en justice. Et comme Rousseau le disait, la fréquence des supplices est toujours un signe de faiblesse ou de paresse dans le gouvernement. Nous ne pouvons donc pas continuer à traiter ces cas comme des faits divers isolés que l'on commente 2 jours et que l'on oublie. Chaque enfant violé dans ce pays est une défaillance collective. La réaction doit par conséquent être collective. Au lieu de rester devant nos téléphones à commenter sur les réseaux sociaux, mobilisons-nous pour nos enfants. Il faut agir. C'est intolérable, Perfecto. Le monde dans lequel nous vivons est un enfer et j'ai bien peur que le Cameroun en soit la capitale. Et quelle est la frontière entre notre République et l'état de nature? C'est Loric. Celui qui envoie ce message a à peine 21 ans. Il a à peine 21 ans. C'est Loric. Bonjour Loric, je le connais depuis quelques années. C'est une tête bien faite. Et si on avait violé Loïc à 3 ans, comme on a fait pour Joyce, je ne suis pas sûr que Loric pouvait avoir cette intelligence raffinée. 10h, 11h52 pour un monde sans violence sur enfants et surtout sur mineurs. Bienvenue à la Minute Santé du côté de chez Plante de Vie. Vous avez les problèmes de taille, vous avez les problèmes qui sont énormes, vous êtes frustré tout le temps. Aujourd'hui, Plante de Vie a mis sur pied le produit OpenSex qui fait ses merveilles, qui continue d'apporter la joie, de donner la joie au couple. Les messieurs là qui ont les problèmes de petite taille, de micro-pénis, Plante de Vie a pensé à ces messieurs-là en mettant sur pied le produit appelé OpenSex. OpenSex, c'est un produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire parce que le produit il est 100% naturel, sans effet secondaire. Alors toi le monsieur qui a une taille qui ne te convient pas, tu es gêné de par la taille de ton appareil génital parce que tu as souvent ces petits moqueries autour de toi quand on dit que non, en bas là c'est petit. Cher monsieur, n'est plus ces contraintes là, n'est plus ce complexe là. Viens du côté de chez Plante de Vie bénéficier de ton produit OpenSex. Le produit OpenSex vient sur 2 formats. Nous avons le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation, et nous avons le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Le produit vient sur 2. Il y a une partie pour appliquer sur le pénis et une partie pour boire. Le produit OpenSex ne concerne pas que les hommes, ça concerne aussi les femmes, celles des femmes-là qui ont une petite poitrine ou bien un postérieur qui ne les arrange pas. Alors, chères dames, ne partez plus utiliser des produits qui vont vous rendre davantage malade, ne partez plus utiliser des produits qui vont vous pourrir le corps. Venez prendre le produit OpenSex qui est 100% naturel. Les contacts s'affichent. Contactez Plante de Vie pour pouvoir bénéficier de tous les traitements à moindre coût.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Ce matin, nous allons parler du foncier au Cameroun. Oui, un autre problème qui intéresse tous les Camerounais, un problème important, problème foncier au Cameroun. Faut-il craindre le pire? Problème foncier au Cameroun, faut-il craindre le pire? Je commence par vous et avec vous, Samuel Bonjok. Parfait, ici, c'est une thématique qui peut même, je veux dire... Pourquoi vous bégayez? parce que vraiment, on touche là des problèmes très sérieux. Le fond du problème du Cameroun. C'est-à-dire que si la politique ne peut pas nous amener la guerre, le foncier va nous amener la guerre dans ce pays. Et ça, j'hésitais à le dire parce qu'il fallait trouver des mots peut-être un peu corrects journalistiquement. Des mots doux. Des mots, non pas doux, c'est pas doux du tout, mais un peu correct. Parce que je ne veux pas avoir encore un procès de 4 ans, de 5 ans au tribunal pour... Non, sérieusement, le problème foncier au Cameroun, quand vous voyez ce qui se passe du côté de Douala, généralement, parce que vraiment c'est la première convoitive. Oui, Yaoundé est déjà dans... Je dis que Douala, c'est le paroxysme. Quand vous voyez des gens comme les Limbi aujourd'hui se positionner comme étant les défenseurs, les Limbi on commence à dire non. C'est qu'en réalité, ça atteint un niveau de révolte qu'aujourd'hui, on peut qualifier de Limbi de tribalistes. Pourtant, il est étouffé par c'est-à-dire que par la violence avec laquelle les gens s'accaparent du foncier, avec la complicité des autorités administratives, jusqu'au point où un gouverneur n'arrive plus à saluer un préfet, vous pouvez comprendre que c'est la face visible de la guerre qui sera ouverte dans les prochaines années si on continue à avoir ce type de gouvernance foncière où le titre foncier ne vaut plus rien, c'est un machin, c'est un chiffon. Pour ceux qui ont fait droit, on donnait les caractéristiques d'un titre foncier inattaquable, intangible, inaliénable. Aujourd'hui, le titre foncier c'est un papier moins important que le papier hygiénique. On vous l'annule le lendemain et on l'attribue à qui de droit, à quelqu'un d'autre, on l'attribue à quelqu'un d'autre et puis vous n'avez qu'à vous faire foutre. Les communautés se soulèvent chaque jour à Douala. Allez à Mbanga Bakoko, allez dans la zone de PK21, à Masumbu, vers mon Yabassi natal. Je dis que il a fait Dikolo. Aujourd'hui, c'est où on a abandonné Dikolo après avoir dévasté des terrains qui ont une valeur de plus de 250 000 francs le mètre carré, plus de 500 000 francs le mètre carré. C'est abandonné comme ça dans la friche. Après 5 ans, 10 ans, on va oublier. Ils vont encore s'accaparer de ça. Et ils vont attribuer à d'autres personnes parce que c'est quand on gouverne comme ça que la frustration, que la guerre arrive. Et on est en train d'envenimer cette guerre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec l'affaire du préfet, du gouverneur dans le littoral. Vous avez parlé de ça lundi ici, je vous ai envoyé quelques messages pour vous dire que non. Mon confrère DP avait peut-être pris un pan de l'affaire. Vous étiez étouffé lundi. Vous étiez étouffé. Pourquoi vous rattrapez ce matin? Non, je ne veux même pas vous rattraper parce que si je rentre même dans cette affaire, ça sera très grave. Parce que les correspondances que vous voyez, quand un préfet écrit à son ministre, en indexant son supérieur hiérarchique qui est le gouverneur, de façon brutale et violente, et vous voulez que le gouverneur là vienne le saluer le lendemain? Non! Dans l'administration, il y a quand même de la méthode. Il y a des démarches. Il y a le protocole. Il y a le protocole. Le protocole dit que le gouverneur va saluer le préfet. Oui, mais je veux dire que dans la rédaction administrative, quand on commence à invoquer
Jésus-Christ a dit que j'ai failli être prêtre au lieu d'être préfet. J'ai failli, la loi c'est vous connaissez la vérité. On a vu la lettre du préfet, mais vous voyez donc déjà on ne peut pas gouverner comme ça, c'est-à-dire qu'on appelle Jésus-Christ quand on veut faire plaisir à l'église. On appelle Jésus-Christ, mais au quotidien on spolie les populations qui attribue les autorisations. C'est pas le préfet, ce n'est pas Jésus, c'est le gouverneur c'est Jésus qui va attribuer l'occupation des sols. Non, on ne peut pas appeler Jésus-Christ en vain. Et je crois que Jésus-Christ est même très patient, parce que c'est-à-dire que comme le ministre de l'administration territoriale aussi est habitué à appeler Jésus-Christ dans ses communications. Bon, c'est juste il est trop pris par son sport. Hein. Oui, bon. Lui, c'est lui qui nous a habitués à citer les passages bibliques dans les correspondances administratives. Nous, on a fait le droit administratif. On n'a jamais vu qu'on citait les passages bibliques dans les correspondances administratives. Aujourd'hui, on appelle même Jésus qui est dans les correspondances administratives. On réinvente l'administration. Non, c'est pour dire que moi, je me suis focalisé sur cette image de doigt-là entre le gouverneur et le préfet qui ne se saluent pas. Vous allez comprendre que c'est extrêmement grave. Et si on ne fait rien, comme on est en train de ne rien faire là, ça sera encore davantage grave. Ça sera le ministre qui ne pourra pas saluer son premier ministre, ou alors le chef de l'État qui ne pourra pas saluer son SGPR, parce que, ou le vice-président qui ne pourra pas saluer il va arriver. Donc c'est pour dire qu'on est obligé de prendre cette affaire au sérieux et de dire que on ne peut pas continuer comme ça. Il faut réglementer le titre foncier au Cameroun. Il faut une réforme foncière au Cameroun. Ce n'est pas ce qui se passe au Minkafa. C'est compris. Alain Douk, j'en parle dans le cadre de mes émissions depuis une quinzaine d'années. Je me souviens qu'à l'époque, quand je mettais ce problème sur la table de manière régulière, beaucoup me faisaient comprendre au parfait, toi aussi, vous voyez le mal partout, ce n'est pas aussi grave que ça. Je leur disais déjà il y a une quinzaine d'années que si nous ne faisons pas attention, cette affaire va entraîner la guerre au Cameroun. Alain Douk, si vous avez l'habitude des tribunaux, j'en suis au moment où nous parlons sur 100 procès dans nos tribunaux maintenant, comme je ne vais pas exagérer, et il y a au moins 60 affaires concernant le foncier. Avez-vous l'impression que la gestion des problèmes fonciers au Cameroun est judicieuse? Absolument pas. Si déjà un ministre du cadastre, au niveau d'une de nos instances judiciaires, a pu se faire remonter les bretelles, on lui a dit le droit, on lui a dit tous les travers dont il s'est rendu coupable dans la gouvernance sectorielle des domaines. La devise de ce pays, c'est paix, travail, patrie. La patrie a pour synonyme la terre. Mais j'ai l'impression que la terre, désormais, c'est le privilège de quelques-uns, d'une hyperclasse très prédatrice, qui veut tout posséder. Hein, ils vont vous faire même louer le pays dans lequel vous êtes bientôt. C'est très grave, parce qu'on a des villages comme ça, je ne vais pas citer, j'en connais, où j'ai même été. Hein, on vous dit que vraiment l'essentiel des domaines au village, tout le monde a vendu la terre. Tu peux pas être comme ça dans ton village, alors que quelqu'un a acheté ton village. Mais ta maison. Vous êtes déjà des locataires de votre terre. Parfois, c'est un frère là qui a beaucoup d'argent parce qu'il est dans l'administration centrale, il est ministre et tout. Il s'est tout accaparé. Parfois, c'est même et là, il a le titre foncier. Parfois, c'est aussi un parfait. À Douala, puisque ça fait les choux gras de la presse en ce moment et tout, je tiens à vous dire que toute proportion gardée, information journalistique en ce sens, près de 90% des titres fonciers à Douala, 80-90% des titres fonciers sont litigieux. Faux! Comment on explique ça? C'est vrai. Ça veut dire que lorsqu'on a laissé cours à la puissance de l'argent, désormais les gens qui en ont plein dans la bourse pensent qu'ils peuvent tout se permettre. Au détriment même du droit, puisqu'on arrive à corrompre les gens. C'est-à-dire qu'on a déjà un titre foncier établi, ou alors on voit qu'il y a un bien sur le titre foncier tel, mais puisqu'il y a l'argent qui vient en furie et qui s'impose, on prend l'argent et on se met à dire autre chose que le droit sur le sujet. Et on se retrouve donc avec tout un écosystème où tous les titres fonciers sont litigieux à 80%. C'est quoi ça? C'est quel genre de pays? Mais c'est totalement chaotique.
Donc, à ce rythme-là, je dis que tu étais avant-gardiste sur le sujet. Et si ça continue comme ça, vous voyez un tout petit peu, c'est même un aspect des frustrations à mettre sur le compte de la tribalité. Oui. Ouais, parce qu'il y a certains déjà dans les éléments de langage qui sont très caustiques. Malheureusement. Parfois même c'est des frustrations liées à ça, en arrière-plan. Et puis quand ils sortent là dans la sphère publique, ils disent des choses, vous voyez un intellectuel, il dit des choses, tu dis, des choses décapantes, tu dis comment il arrive à dire ça publiquement comme ça. Oh, peut-être il gère des frustrations liées à cet aspect-là. Des choses qu'on lui a volées, à ses etc., etc. Donc c'est très dangereux. Parfait, ici, il faut qu'on soit dans un pays où même le plus modeste des Camerounais puisse avoir un lopin de terre. C'est trop élitiste déjà. Parfait, regarde tout. Je veux dire quoi, l'ingénierie juridique qu'on tient des années 70 sur le droit domanial, vraiment, est-ce que c'est n'importe qui peut vraiment s'investir dans l'affaire du terrain, etc. et s'en sortir parfait. Les procédures, le coût des procédures, etc. On doit repenser le droit foncier domanial de ce pays. Non. Parfois, c'est en 30 secondes. Vraiment, vous avez entendu parler de l'affaire de la forêt des Bords, dans la zone de Yingui, qui est mon village, dans l'Oncam. 64 000 hectares de terrain ont été bradés. 64 000 hectares de terrain, plus de 120 villages dans la communauté Banen, à Yingui, ont été bradés pour que l'État, pas l'État, c'est-à-dire que l'État dépossède une communauté Banen de 64 000 hectares de terrain, plus de 21 villages, plus de 121 villages, pour reverser ça dans le domaine privé de l'État. À l'heure actuelle où je vous parle, mon village appartient, mon village à Yingui est dans le domaine privé de l'État. Et vous savez ce que c'est que le domaine privé de l'État. Et ces 64 000 hectares de terrain ont été attribués à un individu. 64 000. 64 000 hectares de terrain. À un individu. Il va comme de l'UEFA. On ne pas tous les subterfuges, unités forestières d'exploitation, et tout. Et il veut exploiter le bois et tout. Et le domaine de l'État, il met en concession. Donc l'État vous prend vos terrains dans vos villages. Il met ce terrain qui devient domaine privé, qui est son domaine privé, il le met en concession à un individu qui exploite, et après, cet individu va se trouver des titres fonciers là-bas, ou bien des individus vont se trouver des titres fonciers là-bas, puis c'est dans le domaine privé de l'État. C'est-à-dire la communauté n'a plus rien à voir, et voilà comment le Cameroun se gère. Ils ont voulu faire ça à Ambam, avec la société de cacao, de l'autre côté à Kekem là-bas, où 60 000 hectares de terrain avaient également été attribués à Ambam, à cet individu. Ça avait créé un tollé. Et au même moment que Yingui avait aussi son même problème. Le chef d'État avait autorisé qu'on annule les deux décrets. On avait annulé pour l'Oncam à Yingui, on avait annulé pour Ambam. Ils sont revenus à la charge en 2023-2024. Ils sont revenus à la charge avec le même décret. Et ils ont utilisé nos élites dans l'Oncam à Yingui pour commencer à aller vendre cette affaire aux populations que non, c'est une bénédiction que l'État nous prenne 64 000 hectares de terrain. Parce qu'on va avoir les routes, on va avoir les hôpitaux, on va avoir ceci. Et les gars ont signé. Très bien. Nos élites, je vous dis bien. Et vous pensez que quand on a un pays qui se gouverne comme ça, où on utilise vos frères pour vous spolier de vos terres, et demain quand on va se regarder au village, on va se regarder comment? On arrive même plus à se saluer au village aujourd'hui. On va passer la parole au psychosociologue. Je voulais qu'il écoute d'abord les autres. Et c'est un problème où votre expertise est d'un précieux apport. Si à un moment donné, les populations se rencontrent dans la gestion du foncier au Cameroun, qu'une bonne partie de l'administration est dorénavant corrompue, une bonne partie de la justice est dorénavant corrompue, est-ce que ça ne peut pas créer justement des problèmes au niveau de notre société? Ça crée énormément de problèmes, M. Parfa, ici. On voit dans les familles, les gens qui s'entretuent, peut-être avec des matières, j'ai vu des vidéos, là, les familles se coupaient, le frère, l'aîné qui coupe le petit frère, ça allait dans le l'aide de la machette. La machette, c'était quand même effrayant. On a, sur le plan, il faut peut-être le rappeler, les questions du foncier renvoient à la question des 475 000 km² et plus, qui constitue le territoire national du Cameroun. Le principe historique
de manière historique, il y a ce qu'on appelle la délimitation qui a tenu compte des émotions et des pensées de ceux qui nous ont précédés. Au jour d'aujourd'hui, on arrive à voir que le Cameroun est là. On a 10 régions et chaque région a des spécificités. Mais aujourd'hui, la question que vous mettez sur le plateau du débat, sur la table du débat, nous amène à nous poser une question. Comment comprendre quelle est l'organisation qui est faite au niveau du cadastre pour qu'on puisse avoir pour une même parcelle plusieurs propriétaires qui ont des titres fonciers? C'est la corruption. C'est la vraie question. On pratique la corruption à tous les niveaux, même des niveaux aussi complexes, même le niveau aussi complexe que celui du foncier. C'est pourquoi les gens s'entretuent. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, tous ont le titre foncier. J'ai vu ce genre de cas à Yaoundé, où sur un même espace, 4 personnes ont le titre foncier. Je dis bien le même espace de 4000 mètres carrés. Kamdam vient, il a le titre foncier de cet espace. Abenavien, il a le titre foncier de cet espace. Maillard vient, il a le titre. Abel Bouba vient aussi. Il a le titre foncier du même espace. On fait comment se bat le plus fort va gagner. C'est comme ça qu'ils font. Les gens créent les conflits et s'asseyent dans leur bureau pour peut-être observer les conséquences. Et c'est pourquoi ça devient très dangereux au Cameroun. Parce que vous créez des frustrations à tous les niveaux. Comment même au niveau du foncier, on n'est pas sûr. Tu as un document administratif qui est signé que cette parcelle t'appartient. Quelqu'un apporte un autre document. Non, franchement, c'est ça le problème dans notre pays. Mais on défend l'État. Est-ce que c'est d'abord même possible? Parce que je crois qu'on doit avoir une cartographie. Bien sûr, il y en a. Il y en a des numéros spécifiques. Il y en a. Que quand tu as des parents, on va dire que non, la parcelle. Quand tu vas au cadastre, si vous avez acheté un terrain, je ne vous interromps pas. Je sais pas. C'est un doublon, on s'en fout. Vous faites ce qu'ils appellent un dossier technique. Rien qu'au niveau du dossier technique, tu es déjà enregistré au cadastre. Donc, il est hors de question, comme sur le même espace, un autre vient encore et il a aussi le préfet fait ses 2 ans, il est parti, il a créé son affaire. Le sous-préfet vient, il fait que c'est 4 ans, il va partir. C'est ce que les préfets, les sous-préfets font dans les villages. Ils savent qu'ils sont des passages. Le véritable problème, c'est que le MINCAF c'est un ministère, je peux dire, corrompu. Parce qu'il est inadmissible. Vous pouvez voir, il y a des arrêtés. Quand vous lisez cet arrêté, vous vous demandez, mais on est dans quel pays? Vous ne pouvez pas voir un arrêté où on dit une commission est incompétente. Alors que, à date, quand on a fait la descente sur le terrain, l'élevé topographique, l'autorité là était compétente, puisqu'il y a les redécoupables chez administratif. Vous n'allez pas me dire, par exemple, si on prend la Mofouakono, il y a les zones dans la Mofouakono qui ont été, le dernier découpage, renvoyés à Ofoudi. Vous voyez? Et au MINCAF, on va annuler un titre foncier en disant que la commission était incompétente. Or, en date, la commission était compétente. La loi n'étant pas rétroactive. La zone appartenait effectivement à la Mofouakono. C'est une mafia bien organisée. Voilà. Et après, comment un ministre peut dire que la commission est incompétente et ici nos documents? Vous allez voir d'autres arrêtés avec 2 numéros de titre foncier et le ministre signe. Vous allez voir les arrêtés avec l'erreur sur le nom. Je dis que c'est une stratégie bien huilée. Votre titre est annulé. On est dans quel pays? Allez à Kribi. On est dans un pays où... Vous voyez à Kribi, c'est la magie. Il suffit que quelqu'un ait le pouvoir pour t'enlever tous tes droits. Tout. Très tout. C'est la loi le professeur Louis qui avait donc la parole. Il a ressaisi et il va chuter. Merci beaucoup. Je disais, quand on essaie de voir ce qui se passe avec le foncier, on peut faire une projection pour voir l'état mental dans lequel se trouvent les Camerounais. C'est la répercussion, c'est la mise en pratique de notre mentalité. Oui. Et ça montre le niveau de dangerosité que nous avons atteint. Si l'administration, est-ce que vous savez que dans un pays sérieux, c'est un grand dommage sur le plan du fonctionnement administratif. Parce qu'un dossier de titre foncier, le dossier de titre foncier suit plusieurs étapes. Et à chaque étape, il y a des spécialistes pour contrôler. Alors, il y a des commissions. Il y a des commissions. Si on arrive, ça veut dire que c'est très dangereux. Parce que ce que vous avez mis aujourd'hui comme débat sur cette table, c'est très très dangereux de comprendre que notre laxisme et notre appétit pour la corruption nous a même détourné de ce qui reste du sérieux et de ce qui reste de l'objectif. On ne peut pas s'amuser. Parce que dans un pays,
comment est-ce que nous, il n'y a que nous les Camerounais pour comprendre que pour un titre foncier, on peut avoir 2 propriétaires. Il n'y a que les Camerounais pour comprendre ça. C'est la sorcellerie. Inimaginable. Et autre chose, peut-être pour chuter, pour dire tout simplement que franchement, on doit quand même de manière quantitative le dire. Il y a quand même un superficie de manière quantitative qu'on ne doit pas vendre à un individu. Parce que le Cameroun n'appartient pas seulement aux 30 millions d'aujourd'hui, les Camerounais. Il y en aura 30 millions qui viendront en 2100. 30 millions qui viendront en 2200 et 30 millions qui viendront en 2400. Si nous ne sommes pas capables aujourd'hui d'encadrer et de penser à eux, à un moment donné, comme l'a dit Alain ou mon cher ami, on va nous louer. C'est-à-dire que le Cameroun sera loué. C'est-à-dire qu'il y aura des dignitaires là qui auront le titre foncier de tout le Cameroun et nous serons locataires dans notre propre pays. C'est très très dangereux. Merci. Alors, il y a une autorité de Douala qui m'envoie un message. Je vais préférer taire son nom. Parce que si je donne son nom, je l'ai tué. L'autorité me dit... Perfecto, ce que vous dénoncez est très vrai sur le titre foncier. C'est grave à Douala. Donc, il est d'accord avec voilà un tribunal qui me dit là qu'il est au tribunal. Les gars font les immatriculations directes sur des terrains sans être des autochtones. Et on a annulé son titre foncier. Lui qui est un autochtone de Kribi. Hein. On a annulé. Lui qui m'envoie là maintenant. Prince Tonga. Oui, il me connaît. Donc on a annulé le titre foncier de l'autochtone. Oui, on a annulé un titre foncier TF5706 bas 0 qui est. Il a saisi la Cour suprême. L'affaire est là-bas. Les ravisseurs ont lancé des immatriculations directes, n'étant pas des autochtones dans la ville. C'est-à-dire que moi, parfait, ici, moi je suis de la Mofouakona. Oui. L'arrondissement de Mbankoum. Et il dit que les sous-préfets et les chefs sont complices. Je veux bien comprendre. Village Onkolovan. Moi, j'ai donc même déjà un titre foncier, mais il a fait beaucoup d'efforts d'avoir un titre foncier sur la terre de mes aïeux. Parce que depuis que la terre de mes aïeux était là. En bon matin, on annule mon titre foncier. Et on donne à quelqu'un qui vient de Manfé. Mais puis c'est les gars ont les moyens. Voilà, monsieur Prince Tonga dit qu'il est épuisé financièrement. Attends, vous dites que ça se voit comme il est épuisé financièrement. Puisqu'ils savent qu'ils vont vous épuiser. Ils ont des fortunes énormes. Ils vont vous amener dans le temps. Ils vont vous amener dans le temps. Ils vont vous essouffler. Et arriver à la Cour suprême, ils vont payer. Et puis, vous serez dépossédés. Et tout. Bonjour, monsieur Parfait ici, ainsi qu'à tout le panel. Les problèmes du foncier au Cameroun vont déclencher la guerre dans ce pays. Les gens ne font que dire ça, mais on rit. Les gens ne font que dire ça, mais on rit. Je suis une des victimes de monsieur le préfet, ici de la localité du préfet, je vais sauter, et qui fait ce qui lui plaît. Il ne respecte pas les textes. Pour preuve, les textes disent, le titre foncier ne traverse pas la route. La haute tension, le cours d'eau, et pire, il ne peut pas être sur 2 villages, comme le titre foncier 2, et dont les noms des gens. Monsieur le préfet ne regarde pas, il signe seulement. Et quand les victimes rencontrent monsieur le gouverneur pour dénoncer les agissements de monsieur le préfet, ça crée un problème. C'est monsieur Ntepol depuis Yaoundé qui envoie cette contribution. Je vous amène au 212. C'est un message qui nous vient du Maroc. Bonjour, parfait, ici, le passeport Bordeaux de la modération. Moi, je n'ai pas encore le passeport Bordeaux. J'ai vraiment le simple passeport des gens d'en bas là. Passeport, c'est ma simple. Parfait. Quand je me suis réveillé ce matin, j'ai eu une pensée. Je me suis dit, qui est depuis que Alain Douke est sur Espace Miné, il n'a jamais manqué un seul jour, ni même été une seule fois en retard. Que ne fut ma surprise quand, en me connectant à l'émission, j'ai vu que Alain était absent. Donc c'est moi qui ai fait ça. Mince, mes pensées sont aussi puissantes que ça. Je vais alors penser que tu vas devenir riche, Alain, et tu vas me donner ma part, d'accord? Ouais, Espace Miné aussi. Il est un peu venu détendre l'atmosphère. C'est un peu tendu là. Pour finir par faire, conformément à la dénonciation, est-ce possible de parler de magie sexuelle et rite pour demain, jeudi spiritualité, s'il te plaît? Ça changera un peu. Tu peux même parler d'égyptologie ou de kémétisme. Merci, vieux père. Voici la sagesse du jour. Au Cameroun, les avis de recherche ont dépassé les offres d'emploi. À demain 10h.
Et c'est vrai. Les amis de recherche, personnes disparues. Enfants disparus. Bonjour Espace Miné, l'Onkuta des modérateurs. Le seul modérateur qui modère tellement bien au point de pousser les consultants à ouvrir leur propre médias où ils sont en permanence consultants et modérateurs. J'avoue que je ne sais pas de quoi tu parles. Pour la fonction, peut-être dire pour le thème du jour, pour ce qui est du viol perpétué sur une gamine de 5 ans ou moins, bon Dieu, où va le monde? Parfait, où en sommes-nous avec l'affaire bébé Matisse? Le monsieur Wafo est calmement couché, nourri peut-être même. Il a droit à certaines parties de jambes en l'air, avec autant d'impunité. Comment les autres pourront avoir peur d'avoir la crainte pour des solutions si les caméras ne fonctionnent pas? Faire venir l'enfant et le corps enseignant du dit établissement, et l'enfant pourra identifier son agresseur. Merci. Un autre message ce jour. Alors que disent ces téléspectateurs? Bonjour à vous en studio. Bonne émission. Juste pour vous informer que l'établissement a porté plainte contre la famille de la fille violée. Ainsi va le Cameroun. Bonne émission à vous, Donald Desfoulane. Voilà. Vous savez que c'est également une stratégie, non? Que les avocats donnent souvent à leurs clients. Lorsqu'il sait que son client est déjà dans une salle, fait, ton avocat te dit la porte d'abord plainte. Quand le crime est organisé, parfois, ils vont arriver là-bas, ils auront plus d'argent que la famille plaignant, et c'est le bourreau qui devient maintenant. Donc on commence par poursuivre le bourreau. C'est pas possible. Un autre message ce matin. À vous, monsieur Parfait, ici, le MENCAF de la modération. Je dis bonjour. C'est une aubaine que vous offrez aux Camerounais de mon acabit de pouvoir dire un mot sur le foncier. Dans notre pays, je vis actuellement une histoire rocambolesque dans laquelle une de mes cousines s'est retrouvée, je ne sais pas quelle alchimie, avec le titre foncier de notre grande famille entre ses mains et a décidé de le séquestrer chez elle en le rendant indisponible jusqu'au jour où elle changera d'humeur. Depuis lors, ses frères de sang, même père, même mère, disent être dans l'incapacité de récupérer ce document et de le conserver chez le notaire comme il se doit. Je vous laisse imaginer ce qui se prépare, étant donné que sur ces titres numéros, ils ont déjà fait l'objet de 15 000 mètres carrés de vente au détriment des autres familles héritières de ce domaine. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de les dénoncer. Puisse monsieur Alain Douk au plaisir me communiquer le lien de sa vraie page. Plusieurs portent son nom. Le titre concerne Yaoundé Premier. C'est Luc le paysan dans l'âme depuis Kribi. Oui, j'ai 3 pages. Écrivez à l'une d'elles, surtout à Alain Douk. Quelqu'un me dit ici, bonjour, s'il vous plaît, rediffusez cette émission au moins une fois par semaine. Elle est très importante. C'est Bilunga Marie. Merci. Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur. Parfait. Il donne une ethnie, hein, pour des raisons d'ordre éthique et déontologique. Je ne vais pas donner le nom de l'ethnie. Un don, le Yefo a 1000 titres fonciers à Bertois, dans le village de Charles Ndoumba et Marigot. S'il te plaît. C'est 1000 titres fonciers. Marigot, c'est déjà la KDI, là. Oui, c'est un ancien préfet. 1000 titres fonciers. 1000. Non, ils ont comme ça. Je dis que moi, je n'ai plus de village. Je vous dis que quelqu'un a pris 64 000 hectares de terrain classés dans le domaine privé de l'État. Je n'ai plus de village. Et vous voulez que je ne sois pas frustré? Comme le professeur disait, on est frustré parce que nous sommes là comme ça, on est à Yaoundé, on n'a plus de village. Tu arrives là-bas, tu ne peux pas avoir un titre foncier parce que ton village est dans le domaine privé de l'État. Bonjour le sac de modérateur. Il faut faire un tour à Kribi pour confirmer les problèmes fonciers où certaines familles n'ont plus d'endroit pour enterrer leurs morts. C'est très grave. Franchement, c'est Hugo de Kribi. Tout un préfet en prison. Christine Gare. Comment un individu normal fait pour se retrouver avec 1000 titres fonciers? Comment un individu normal, je ne sais pas, bon, moi je suis de la Mofoakano et je me retrouve un bon matin à l'extrême nord et je m'en accapare de 300 hectares de terrain. 300 hectares de terrain.
On fait ça comment? Moi, je ne saurais trouver. C'est une ingénierie. Bon, je me dis... La loi autorise ça? Donc, je ne pense pas. Et les populations, ils vont faire comment? Puisque les populations, normalement, le Cameroun est en grande partie agricole. Bon, je vous pose une autre question. Hein. Oui. C'est une question que j'avais posée il y a quelques années à monsieur sur ce plateau en dimanche. Ça l'a tellement embarrassé. Est-ce que parce que vous avez beaucoup d'argent, vous êtes libre d'acheter autant de terres que vous voulez? La loi le permet. Bon, la loi au Cameroun le permet. Bon, voilà. Et puis, je Donc, me dis, on permet donc de venir prendre ton village. Mais la loi le permet et il se Permet permet de là alors. Mais la loi, c'est la loi. Maintenant, il y a la morale. Et il y a également Il faut l'éthique. donc repenser la loi. Mais la loi est mauvaise. La loi doit les être dynamique. populations qui sont d'accord. Une loi de Parce que tu ne 74. peux pas venir dans un village et prendre... non, ce sont les populations qui vont parfois chercher ces gens. Non, pas forcément. Entre-temps, d'abord, la loi... Le petit Attendez. chef traditionnel avait 2 millions. Tu es au village, tu as 2 Attendez millions. d'abord, Tu as mis attendez. 2 millions ou depuis que tu es né. Monsieur à Samuel Yingi. Bonjour, nous parlons des choses On doit sérieuses. aussi avoir- Est-ce que... Attends, je relance Madame Nga. Au niveau de la loi Cameroun, il y a ce que l'on appelle pour cause d'utilité publique. Oui. Ça signifie quoi? Et c'est là où il m'a C'est-à-dire dit. que l'État peut donc venir dans mon Pour village. spolier. Attendez d'abord. Il dit, bon, on prend le terrain de Parfait ici, parce qu'on va construire un hôpital. D'accord. Tu vas passer. La loi permet ça, n'est-ce pas? Mais est-ce que la loi permet également que, bon, un monsieur vient comme ça, c'est-à-dire qu'il vient à 1000 km de chez moi, il vient prendre, arracher mon terrain et il construit un hôtel. Non, mais... C'est aussi pour cause d'utilité publique. Non, C'était toi, ça à tu restes Dicolo. tranquille. C'était Dès ça à qu'il Dicolo. commence à mettre la première pierre, tu devrais déjà réagir. Mais quand les militaires viennent investir Oui. le terrain et on dit professeur. que c'est lui qui doit s'implanter là. Je pense On a cassé à Dicolo, la gendarmerie était là, la police était là, on a cadré les populations, on a cassé tout à Dicolo, Bali, en plein cœur de C'est Douala. un abus. Alors que le titre foncier était à Dedo. Le professeur de la parole. Allons-y, professeur. Je pense qu'on doit encadrer avec beaucoup de stratégie la question foncière au Cameroun. Moi, je prends un cas simple. Est-ce que vous savez qu'une commune, peut-être une grande ville comme Yaoundé, a du mal à acquérir une certaine autorité, tout simplement parce que le plan d'urbanisation n'a pas été pensé avec beaucoup de stratégie. Moi, je prends ce cas. Yaoundé a pratiquement 7 communes. Chaque commune, on devait quand même réserver une place pour les cimetières. Vous allez vous rendre compte que les gens ont du mal à enterrer, les autochtones ont du mal à enterrer les leurs. Est-ce que les maires s'occupent des choses comme ça à Yaoundé? C'est pourquoi Ils votre s'occupent de émission... ce qu'ils peuvent gagner? Non, votre émission a un caractère Voilà, le éducatif. cimetière de Ngoussou, Parce on va qu'il faut- raser la il faut bande, le elle est dire. vendue. Il faut le Le dire. cimetière de Ngoussou est vendu. Il faut penser On va construire les immeubles là-bas. développement, l'urbanisation, en tenant compte des Les spécificités. maires de Yaoundé, ils rasent plutôt des cimetières pour vendre les terrains aux gens qui viennent. Au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que les Camerounais sont mentalement Instable? en difficulté parce que vous allez voir qu'il n'a pas de zone, il n'a pas de parc, il n'a pas de zone de relaxation. Moi, je fais un cours de psychosocial et écologique. On ne peut pas penser l'écologie sans penser les comportements qui seront pratiqués, sans penser le bien-être des personnes qui vont habiter dans cet environnement. Bon, on a ce problème d'urbanisation et de réserver. Il faut des surfaces et des terres réservées pour les autochtones et réservées pour le bien-être des populations qui vont vivre dans ces environnements. Et puisque vous avez parlé des autochtones, nous arrivons donc à cette fameuse expression. Alors c'est compliqué, hein? L'autochtonie. Dès que vous prononcez ça, on dit que vous êtes Dès tribaliste. que vous prononcez Alors que c'est dans la Constitution. Dès que vous prononcez ça, on dit que vous êtes Et tribaliste. là, je vais passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, dans la gestion foncière du Cameroun, avez-vous l'impression que l'on a toujours à cœur la préservation des droits des peuples autochtones? Déjà que le droit international évoque la question de l'autochtonie. Vous allez au Canada, on dit qu'il y a des autochtones, on utilise les mêmes terminologies. Ça n'est pas une spécificité camerounaise et le droit international reconnaît un minimum de protection à allouer, à attribuer à ces populations. Dès que vous dites cela, on dit que vous êtes tribaliste. Non mais écoute, on est là, on est totalement fragmenté, il y a des positionnements d'ordre idéologique. Quand quelqu'un prend position, c'est toujours parce qu'en arrière-plan, il y a quelque chose qui veut défendre. Le malheur, donc, c'est que dans notre contexte, on a un État mafia.
vendu aux problématiques de rente, de prébande, l'argent. En fait, tout le chaos là, c'est lié à l'argent. Parce que si on était un État où les gens sont sérieux, tu viens avec ton argent, tu veux corrompre, on t'a déjà poursuivi pour te dire, il voulait venir corrompre un fonctionnaire ici, il y a déjà un titre foncier là-bas, il n'a pas respecté telle disposition pour la loi, il faut poursuivre ce monsieur. Oh, ce n'est pas ça dans notre contexte. C'est que on est disposé à prendre de l'argent. Vous avez combien? Vous avez combien? En 2 ou 3 mots. Et là, les autochtones, ils vont payer le prix. Hein. En 2 ou 3 mots, Samuel Mbonjok, que faut-il faire pour éviter le pire quand on parle du foncier au Cameroun? Non, à l'heure où nous sommes, on ne peut plus rien faire. Ah bon? Non, on ne peut plus rien faire. Mais c'est dangereux, ça. La gouvernance que nous avons là, on ne peut plus rien faire. Mais nous allons On va faire aller dans le chaos jusqu'à la fin des temps. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Je vous ai dit qu'il y a les éléments du droit qui sont introduits pour savamment orchestrer cette affaire. On va parler du domaine privé de l'État. On va parler d'utilité publique. Oui. On va parler dans le domaine public. On va parler du domaine. L'État passe à mafia. On va parler du domaine public. Domaine public maritime, Akribi. Quelqu'un vient se retrouver avec un titre foncier sur le domaine public, le domaine public maritime, qui est un domaine inconstructible. Il a tapé un hôtel de 7 étages en plein cœur de la mer. Un domaine où on ne peut pas avoir un titre foncier. On fait ça à Kribi, ils ont les titres fonciers. Tu arrives à Douala, on te dit que non, ça c'est le domaine national. Quand on voit le préfet et le gouverneur ne se saluent pas là. Il s'agit de l'attribution du domaine public national. Et le chef de canton, supérieur de canton Bakoko, écrit au préfet pour lui dire que je dénonce cette affaire. Ce n'est pas normal qu'on vienne dans mon village. On dit qu'on a pris le domaine public. Et on a attribué à des individus qui viennent maintenant me brandir des titres fonciers. Ils ont pris les titres fonciers sur le domaine public national comment? Et vous allez voir que quand on va maintenant dans les villages comme chez moi à Yingui, on a pris les terrains de nos villages, on a mis un domaine privé de l'État. Ça veut dire qu'un de ces 4 matins, on va voir un individu venir avec un titre foncier, que c'est l'État qui lui a donné le titre foncier à Yingui. Mais vous les villageois, vous allez dire quoi? Il va venir, il va commencer à construire ces vastes plantations de trucs, et il va construire des immeubles l'année où ça va arriver. Et puis vous les villageois, vous n'avez plus rien. Professeur, c'est ça la loi qui nous amène dans cette... Je vous amène sur un autre terrain. Si à un moment donné, parce que vous dites que vous avez la loi avec vous, vous venez vous arracher de manière arbitraire les terrains des autochtones de cette manière cavalière, barbare et sauvage, n'avez-vous pas l'impression qu'à un moment donné, même les aïeux, l'esprit des aïeux sur cette terre peut intervenir? Là, ce n'est plus du domaine de la loi. Et là, ce n'est plus la psychosociale. C'est là où la guerre va. Moi, j'ai dit, je t'avais sur notre terrain. La guerre va donc déclencher. Disons tout simplement que vraiment très très content de participer à ce débat. Mais disons qu'il faut encadrer, il faut vraiment encadrer la question foncière au Cameroun. Il ne faut pas laisser une seule personne. Franchement, il faut même délimiter. Il faut donner les quotas. Des quotas à ne pas dépasser. Parce que si on arrive dans ce... Une personne a 21 titres fonciers à Douala. Nous sommes 30 000 aujourd'hui. Dans 100 ans, on peut être plus. Nous ne serons plus là, nous aussi, on ne sera pas là. Il y aura une nouvelle régionalisation. Donc, on doit limiter la propriété foncière. N'ayons pas peur de le dire. Il faut qu'on construise une nation, un État où le simple fait d'avoir de l'argent ne doit pas tout vous permettre. Voilà le drame. C'est ça le drame. C'est ça le drame. C'est l'argent de dire ça. Les gens viennent avec des malais d'argent. Tu veux exister au détriment de tous les autres Camerounais. Merci. C'est tout. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce terrain. Nous y reviendrons certainement sans doute. Merci à vous qui nous avez regardé ce matin. Nous souhaitons et nous adressons encore, une bonne fête à toute la communauté musulmane à travers le monde et plus spécifiquement celle camerounaise. Nous vous donnons rendez-vous demain pour Jeudi sorcellerie. Jeudi spiritualité. Avec tous ces...